La nuit tombe. Trouvez un refuge ou bien mourrez. Bienvenue à Minecraft. J'aimerais assister au cours. Is it okay with you? Is it okay with you? Bienvenue dans Parasite, le premier podcast sérieux sur le cinéma. Nous sommes mi-avril, un mois riche en films. Nous, cinéphiles, sommes bien servis. Pour parler des récentes sorties, j'ai avec moi plusieurs critiques, journalistes, cinéma. On commence par Antoine. Yo De l'Humanité. Ouais. La lutte continue. Ouais, alors t'étais absent des 2 derniers épisodes, parce que, on peut le dire, voilà, t'étais pas en Corse, t'étais pas, je sais pas où, t'étais exclu. Je t'ai exclu pendant 2 épisodes. Alors, j'ai été exclu. Oui. Et je suis allé en Corse. Mais je ne suis pas allé en... Je n'ai pas... Si j'étais absent, c'était pas parce que j'étais en Corse, c'est parce que j'avais été exclu. Ok, oui. Par toi. Ah bah pour mauvaise conduite. Pour mauvaise conduite. Voilà, moi quand je mets mes menaces à exécution, Oui, c'est vrai. contrairement Donald Trump. au gouvernement. Non mais tu vois, il y a plein d'OQTF qui circulent. Ouais. Moi quand je dis tu dégages. Ah mais bah, là maintenant, j'avais bien reçu mon EQTP. C'est ce que j'allais dire. Là, j'allais la faire. Très bien. tu es. J'ai eu 2 semaines, 1 mois pour trouver les... Et donc commence, j'espère, ta rédemption. Oui, d'accord. Je ne parle plus de ce qu'on me reproche. Voilà. J'en parle plus. Bah quand t'es entouré de femmes, tu les insultes pas quoi. Ah, c'était ça. Et tu peux éviter de nous couper aussi, c'est bien. Ah, ça, je promets pas. Là, les femmes, je vais y arriver parce qu'il y en a pas. Mais vous coupez, je sais pas. Bah, il y en a pas parce qu'elles veulent plus venir. Bozan. Bonjour, bonsoir tout le monde. Toi, c'est première, Moi, comme c'est d'hab. première, ouais, toujours. Comment ça va? Aux mauvaises langues, le magazine est toujours là. Et t'es encore venu, comme l'autre fois, avec des menus Minecraft. Ouais, bah, merci encore. Bon, ça fait... Moi, je vais à la salle, donc c'est pas terrible, mais... Bah, tant qu'il y en a, on en profite. Il nous manque plus qu'une figurine et on a le set entier. Oui, c'est le Humberglar, je crois. Ouais. Le meilleur, ça qui est un peu dommage. Mais ouais. Louis Delacroix. Bonsoir. Félicitations. Bah oui, merci. Bravo, un 3e enfant. Fille, garçon? C'est un garçon. Et justement, ça tombe bien que tu en parles. Parce qu'on a trouvé la marraine, j'ai proposé à Anso du Figaro. Et pour le parrain, j'ai pensé à toi, Sacha. Donc là, okay. je veux pas te prendre en otage, mais est-ce que tu accepterais d'être le parrain de mon fils Est-ce que ça veut dire de... Faut faire des cadeaux aux anniversaires à Noël. Il y a une cérémonie et tout? Ouais, il y a un baptême. Il est né quand? Ah, bah là. Ok. Entre le dernier épisode et maintenant. Ah, ça va, c'est pas trop proche. Et au baptême, après, il y a... On va boire des coups, ouais. Ok, bah ça marche. Ok. Merci, Sacha. Bientôt Pâques? Oui. Excité pour la mort du Christ? Excité, on va célébrer, ouais. Non, mais c'est pas le bon mot, mais ouais ok. Commémorer. Se rappeler. Ouais, ne jamais oublier. Ce qu'ils lui ont fait subir, là. On commence direct avec Minecraft, le film. Minecraft, le film, c'est de Jared S. avec Jack Black, Jason Momoa, Daniel Brooks. Bienvenue dans l'univers de Minecraft où la créativité est essentielle à la survie. 4 outsiders, Gareth, Henry, Nathalie et Dawn, sont soudainement projetés à travers un mystérieux portail menant à la surface. Un incroyable monde cubique qui prospère grâce à l'imagination. Dans la surface, tout ce dont on peut rêver, on peut le créer. Et maintenant, on utilise des élytres. Toi d'abord. T'es sûr que ça fonctionne? À 100%. Jared S. qui avait signé Napoléon Dynamite. Ouais. Alors, c'est le mec le plus débile du cinéma. Napoléon Dynamite, il est con. C'est un gros demeuré. Parce qu'à chaque fois, on me dit non, le plus débile, c'est Mr Bean. Bah non, Mr Bean, il travaille dans un musée. Et Mr Bean, il est devant la caméra, alors que lui, Jared S, il est derrière, il a tous les pouvoirs pour faire Il que de la parle merde. Non, mais Napoléon Dynamite. Ah, Napoléon Dynamite. C'est le plus débile. Ah, Non, Jared S, j'imagine que c'est un gars quand même intelligent. Bah, c'est le S. Mais franchement, il est con, Napoléon Dynamite. Il pourrait pas bosser dans un musée, c'est Ouais, il est con, déjà. Là, ce qui est bien, c'est qu'on a des personnages mieux écrits, je trouve, intelligents.
parce que va construire tout ce qu'ils construisent c'est The Brutalist 2. Ah bah C'est- littéralement, oui. c'est Ouais, ça, ouais. Et c'est génial. Moi, je suis allé avec mon gosse. On a eu un moment père-fils incroyable. Alors la séance, c'était n'importe quoi. C'était un concert des Beatles. C'est un Ouais. groupe, Louis, t'étais pas né. C'était la folie. Les enfants gueulaient. Ils ont cassé des. Il y avait des moments où ils disaient certaines phrases qui venaient du jeu vidéo, je crois. Ouais. Et ça partait en couille. Il y avait des popcorn qui volaient. Moi, je croisais le Genre le regard. zombie poulet, les trucs comme ça là, je sais pas quoi. Bah, je regardais les autres parents pendant qu'ils faisaient ça et on se regardait, on disait mais qu'est-ce qui se passe quoi. Ils sont possédés ou quoi? Pas loin, il y avait une mère de famille, elle était trop bonne et c'était une séance dingue. Ouais. Et bah ouais, c'est leur Woodstock à eux. Donc moi j'ai bien aimé ce film. Bah ouais. Moi j'ai un regret par rapport à vous, c'est que nous on l'a vu en projet presse, j'aurais aimé le voir en vraie séance quoi. Ah oui. Ah mais t'as encore le temps, il va se jouer encore 8 mois je pense. Ouais, je pense. Moi j'étais à côté de Philippe Rouillet, il a pas trop cassé de chaise, hein. Il était tranquille quoi. Grand bonhomme. Grand critique, ouais. Ah, c'est mon mentor, mon modèle. Louis, je pense que bon, t'as joué enfant à Minecraft. Ouais, vite Donc fait, je te adolescent. laisse ouais. commencer. Ah, enfin, ouais, il y a 2 semaines quoi. Non, mais alors voilà, enfin. Ça, Oh, c'est un peu ça mesquin. va. Je sais qu'Antoine est de retour et tout, mais bon, si on peut. Ah, moi j'ai rien dit. Moi je respecte. On va mettre une totalement. mauvaise ambiance, quoi. Parce que voilà. Ah bah, Sophie- ça va, on fait du ball busting comme dans Les Affranchis, tu vois. Non, mais on est entre mecs. T'es encore la seule personne autour de cette table qui se souvient encore de ses notes du bac, quoi. Donc voilà, c'est juste, je précise. C'est vrai en plus. Non, bah Minecraft, enfin. Bon, moi j'en ai un peu marre de tirer la sonnette d'alarme. Je l'ai fait pour Lego, je l'ai Mhm. fait pour Betterman. Donc toutes les conneries qu'on va montrer aux gamins. Là, c'est que maintenant, il y a quoi Jason Momoa, acteur viril. Et dedans, ils l'habillent en fille. Non. Ouais. Non, mais tu vois ce que je veux dire Ouais, années 80 quoi. Ouais, voilà. Coupe C'est- mulet, c'est rigolo. Non, mais donc du coup, je trouve que ça envoie des modèles un peu Oui. étranges pour les gamins. Ce monde où tu peux tout faire, tout construire, il n'y a aucune conséquence. C'est quoi la morale du truc ? Ils vont faire quoi aux gamins comme ça, là ? Comment ils se permettent de parler comme ça aux gamins ? D'où tu touches à mes gosses ? Non, mais c'est un truc de taré. Ouais. Donc d'accord. Minecraft, bof. Si j'avais été interdit moins Ah. de 16 ans, pourquoi pas, mais là, bof. Ok. Moi, si je peux rebondir, je suis pas du tout d'accord avec Louis. Je trouve que c'est important parce que j'ai un peu joué à Minecraft avec ma fille et Mhm. puis des cousins à elle du côté de sa mère. C'est pas très intéressant. Et j'ai un peu joué à ce jeu. Et qu'est-ce qu'il y a dans Minecraft ? Il y a mine. Il faut miner. Et c'est bien de revenir à la condition du mineur, de mettre ça au milieu du jeu. Et quand on passe 10 heures, 15 heures sur Minecraft, on peut à la fois écouter un podcast, parce que franchement, ça prend pas beaucoup de bande passante de cerveau, et en même temps miner et retrouver la condition primaire de ce qu'est la classe ouvrière. Ouais. Ça, je trouve que c'est très important, et on retrouve particulièrement ça à travers le personnage de Jack Black, je trouve. Mais c'est possible que Louis qui vient du Nord et peut-être ça a été des Non, flashbacks mais- douloureux pour lui, la mine et tout ça Absolument. quoi. Peut-être. Ouais, ça fait très germinal. Oui. Bah, c'est une version revisitée de Germinal, je pense. C'est pour ça que vous deux, vous devriez être un petit peu en raccord, parce que c'est quand même Germinal, un livre qui unit vos 2 univers. Ouais. Mais après, vous avez peut-être pas tout saisi, c'est quand même un grand film. Alors. Si, vous avez- si, bah, moi, vous j'ai avez aimé. Hein. Vous avez aimé? Ah oui, j'ai Ah, aimé. ça me moi. fait plaisir. La scène lava chicken. Ah ouais, bien sûr. Lava, ça, là, c'est- avec la lave et Ah, le c'est poulet. Lava Chicken. C'est un ça, poulet, littéralement. C'est littéralement du poulet. Et ouais. Non, poulet. bah, bon, moi, je vais. Ceux qui ont lu le magazine savent, moi, je l'ai titré un film carré. Bon, bah, Ouais. voilà, parce que c'est un film extraordinaire. C'est carré, ouais. C'est carré, de Mhm. ouf. Et, tout est. Alors, ça me fait plaisir. Vous savez que je peux être un peu maniaque. Tout est à sa place. Ça, c'est génial. Il n'y a pas un pixel ou un voxel, comme on a fait la définition la dernière fois, C'est vrai. qui dépasse. Les acteurs sont fabuleux. Le casting, il est 1000 étoiles. Alors moi je m'attendais parce qu'en fait c'est un film où il faut aller avec c'est beaucoup un film où les parents emmènent les enfants, j'ai l'impression. Ouais. C'est pas un film pour personne entre les deux. Ils ont fait un clin d'œil aux parents, ils ont mis la maman de Stifler dans le casting, c'est vrai. trop bien. Elle est là. College. Et ça c'est chouette. Et j'ai Et jamais vu j'ai- une romance comme ça. Vous avez vu les non, il y avait des papas et des mamans vous dans votre séance? Bah oui, j'ai Les dit, papas. il y avait une mère Ah, mais de il y avait famille une trop mais bonne. il y avait- parce que nous on était entre critiques, vous savez c'est un peu masculin Ouais, malheureusement. ouais. Il y en a qui ont sifflé quand il a par exemple vraiment Elle comme est, ça et tout, c'était elle un est peu super dans le film. Ah bah oui, elle est super cette dame de Là, toute on façon. a mais, son personnage de directrice d'école, là, divorcée. Et c'est trop marrant. Et c'est trop bien. Jack Black, il est dans la retenue comme d'hab.
Vraiment, il joue. Ah oui, non mais c'est un fou. C'est une ironie folle d'avoir pris un film sur des cubes et des carrés, d'avoir pris l'acteur le plus rond d'Hollywood. Ouais, c'est ouais, C'est, quand même- c'est une ironie qui Et est Jennifer savoureuse. Coolidge, qui n'est pas la plus carrée de toutes Non, plus, non mais, plus, tout en forme, magnifique. mais c'est. Non, puis. Alors, là où je trouve ce film formidable, c'est que dans le jeu vidéo, il n'y a pas un film narratif vraiment défini. Et là, Ouais, il y a. la narration est ultra innovante. Ça veut dire que les scénaristes, ils ont charbonné. Ah oui, clair. non mais c'est un très Ils très sont bon partis film. de rien. Bah oui, littéralement. Et quel- Non mais qu'est-ce qu'on leur a dit ? On leur a dit, vous avez des cubes et on va vous donner ce que vous voulez. Ils ont dit, Voilà. vous savez ce qu'on veut ? Je pense qu'ils sont arrivés avec leurs grosses couilles carrées. Ils les ont posées sur la table. Ils ont dit, vous savez ce qu'on veut ? On veut Jack Black. On Oh. veut Jason Momoa. Oh. Et on veut faire ce qu'on veut. Et Ouais. les mecs en face, ils ont dit, vous voulez pas une sortie mondiale et des jouets McDo aussi ? Ils ont dit, si, on veut ça aussi. Ah ouais, non mais ça Et les mecs, c'était- ils ont tout eu. Et quelle beauté dans le titre Minecraft Movie. Pas The Minecraft Movie, cet article indéfini qui, Ah, ils vont qui faire montre des suites, quoi. l'étendue des possibilités. Ah, Ah ben ouais. oui, on peut faire tous Ah bah les là, oui. Minecraft Movie qu'on veut. Oui, moi j'ai entendu des gens dire, comme The Lego Movie, on était à ça de se frapper. Hein. Mmh. Vraiment, on était à pas grand chose de la bagarre. Non, non. Après, faut voir que en ce moment, vu les rumeurs sur Première, il y a des gens qui viennent un peu nous chercher des noises en conférence de presse. Ça peut en projection presse, pardon. Oui, là tu réitères, hein. Première n'est pas en danger. Non, D'accord. ça peut partir un peu vite, surtout quand on vient taper sur des films qu'on aime bien. Mais Oui, à écran large et tout, là, qui viennent... ouais, alors, Tailler des rombières. Groupières. eux, ils me saoulent un peu. Ils se prennent un peu pour ce qu'ils ne sont pas. Non, t'as Mais, l'air hyper énervé, là. Ouais, un petit peu. Mais tout ça pour dire que, comparer ça au film Lego, mais vraiment, quel amateurisme. Mhm. Ça me fatigue. Il n'y a pas Jack Black dans Lego, il n'y a pas Jason Momoa dans Lego. Voilà. Pour paraphraser Johnny Hallyday qui parlait d'Antoine, écran large, idée courte. Exactement. Oui, Johnny Hallyday qui était acteur. Qui est aussi, acteur, tout à fait. bien qui sûr. jouait dans le film de chinois, là. Johnny To. Johnny To, ouais. Et dans Rock'n'Roll de Guillaume Canet. Ouais. C'est vrai. Moi, perso, j'ai adoré. C'est un peu comme Jumanji. Les décors sont fantastiques. Je trouve aussi que les animaux sont très bien faits. Merci, monsieur S. Bah ouais, on veut plusieurs films Minecraft, s'il vous plaît. Moi, j'aimerais bien aussi s'ils pouvaient faire une adaptation en jeu du film. Ah oui, pas con, ouais. 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 Comme Bah Street voilà, Fighter. allez voir Minecraft en famille, de préférence. C'est une super expérience au cinéma. C'est pas du tout un film qui se voit sur une tablette. Hein. Faut être en salle. Et Non. après, McDonald's. Même si des fois, on a l'impression d'avoir une manette dans les mains. Ah oui, Ça, oui. C'est un peu fou, quoi. Bah, à un moment, il y a une scène et je voulais que le héros se dirige à tel endroit. Il le fait. oui, j'ai tu l'impression as d'être sur l'impression d'avoir Twitch. un... Ouais. C'était C'est trop bien. Twitch, à l'avenir. Ouais. On enchaîne avec Natacha, presque hôtesse de l'air. C'est de Noémie Saglio. Et c'est avec Camilou, Vincent De Dienne, Didier Bourdon et tant d'autres. Il y a aussi Fabrice Lucchini. Depuis sa plus tendre enfance, Natacha est bien décidée à devenir hôtesse de l'air pour voyager et découvrir le monde. Quand elle se retrouve mêlée malgré elle au vol de la Joconde, elle y voit l'opportunité de réaliser enfin son rêve. Accompagnée d'un steward maladroit, elle traverse la France et l'Italie dans une course-poursuite qui pourrait bien changer sa vie. Depuis sa plus tendre enfance, Natacha n'a qu'un rêve. Mesdames et messieurs, nous traversons une zone de turbulence. Devenir hôtesse de l'air. Waouh! Tu vas finir vérifier. Non mais dis donc, dis. Alors Chers amis, j'ai pris la décision de voyager en personne avec notre chère Joconde. c'est un hold-up. Personne ne bouge. Enfin, ça a l'air mal barré. Pas moi, prenez-la. Tout va bien, on a une piste et on va la suivre. Allez, on part tout de suite à Milan. Ça fait un long voyage. 1000 ans. C'est une boutade. Alors, c'est pas le synopsis de Davadis. S'il y a bien un avion dans le film, c'est Camilou. On est d'accord ? On est d'accord. Après, Ah bah ouais. Isabella Gianni, Elsa Zilberstein, le casting est très très bien. Parce que la première fois que j'ai vu l'affiche dans la rue, j'étais assez loin et je dis ah cool, une nouvelle comédie avec Laurence Arnay. Oui. Oh non, il y a une nouvelle shérif en ville Rien à voir. qui s'appelle Camilou et qui est de Maubeuge, Louis. Ah oui, effectivement. Tu connais un peu la ville ? Ça, bah oui, j'ai dû faire quelques projets presse là-bas, effectivement. Je me demande si Roubaix une lumière, il a pas fait sa tournée des cinémas du Nord et a pas dû passer là-bas aussi. Alors c'est une bonne comédie, je trouve, d'aventure. Ça rappelle un peu De Broca.
Ouais, Oui, oui. Ouais, totalement. carrément, les Madame tribulations Rio, d'un chinois en Chine et tout Mariage ça. Ouais. mariage du siècle, le mariage de l'an 2. Marié de l'an 2. Marié de l'an 2. Ok. Je connais très bien Philippe de Broca. Et moi, ça m'a fait penser à. Ce n'est pas une BD, je crois que c'était dans Spirou. Mais c'est littéralement l'adaptation de ce livre. Hein. Ah bon? Ah bah oui. Oui, Parce que alors c'est non, mais par Natacha- contre, mais fais tes recherches avant quand même. Ah non, c'est Natacha, l'hôtesse de l'air. Oui, mais parce que... Là, elle est presque hôtesse de l'air. Ah, c'est un préquel? Exactement. Ouais, c'est la BD en fait. Ils vont nous casser. T'avais le dossier de presse, non? Mais Georges, Bon, il était... Le gars... Il l'utilise pour faire des roulés. Non, mais c'est dommage. Il était en vacances. Oui, hein. c'est la BD, Antoine. Ah, donc Vincent de Dienne, c'est Walter. Bah littéralement Bah Walter, oui, ouais, il c'est- s'appelle Walter dans le film, ouais. il est maladroit, il est trop drôle dans ce film. Oh. Son Ça meilleur t'a pas rôle. choqué que l'actrice principale s'appelle Natacha et que l'autre s'appelle Walter et que... Bah, je croyais que c'était, comment vous dites dans le stand-up, là, les excuses que vous faites pour plagier, là, du parallel thinking, c'est ça? Je croyais que c'était ça, quoi. C'était un peu pareil. Non, moi j'écris mes blagues, par contre. Ah non, mais je parlais pas de toi en particulier. Hein. L'adaptation de la bande dessinée franco-belge est une comédie Voilà. d'aventure familiale, Trop bien. dont le ton irrévérencieux et le style graphique rappellent à la fois OSS 117 et Ouais. l'univers de Spirou. Non, mais c'est- Un divertissement vitaminé et drôle. On est en bonne compagnie et on rit beaucoup. Ah, moi, je trouvais ça fabuleux. Déjà, faut féliciter Noémie Saglio pour toute sa filmo. Ouais. Qui sort d'un Nice Girls incroyable. Un quoi Son film d'avant, qui était un... Comment ça s'appelait? Nice Girls. Ah, Nice Girl, ok. Nice Girls. Nice Girls. Alors, en plus, c'est le même jeu que dans Nice People, c'est parce que ça se passe À Nice. à Nice, tout à D'accord. fait. Ah, d'accord. C'était ok. une carte postale de Nice magnifique. Tu recommandes le film? Ah ouais, avec Ok. Alice Taglioni, Stéphie Selma Celle et qui avait fait Baptiste Connasse. Le Caplin. Elle avait fait le film Connasse, ouais. Et Elle avait fait ce film incroyable avec Vincent de Dienne et Camilla Jordana aussi, où Vincent de Dienne devient involontairement le papa d'un enfant. Ah oui, où elle joue une prof, ouais, Ouais. c'était super. C'est un super film. ouais. ça. Non, il y a littéralement la maîtresse en maillot de bain. Là- c'est vrai, c'est un film Ouais, où il y a c'était la- une bonne il y a la- comédie, ça. Ah ouais, on l'a vu ensemble, on avait beaucoup Ouais, ouais. ri. Projo Press de ouf. C'est une sacrée Projo Press. À l'after de la Projo Press. Bon, bref. Revenons à Natacha. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu une adaptation de livre aussi bien, quoi. Mhm. Franchement, là, on a l'impression de tourner les pages de la BD en voyant le film. Bon, Camille Lou, je pense que c'est la future grande actrice du cinéma français. Je suis C'est d'accord. Brigitte Bardot ou Catherine Deneuve, ou les deux dans un seul corps, quoi. C'est ça. Incroyable. Le scénario, ça va à 2000 à l'heure, c'est trop marrant. Et c'est un film éminemment féministe aussi. Hein. Je sais qu'il n'y a pas de femmes autour de la table aujourd'hui, mais elle serait là et elle serait d'accord. Moi, Et, oui, bah, je pense aussi, ouais. Voilà, je parle à leur place, mais... Mais tu peux, hein. bah oui, elles sont pas là. Et c'est assez fabuleux, c'est cette histoire de cette femme qui veut devenir hôtesse de l'air, alors qu'elle est trop grande. Alors que normalement, c'est parce qu'elles sont trop petites. Et enfin, Trop grande aussi dans le talent. Hein. bah oui, ça, oui. Et tous les repères sont chamboulés. Et bien sûr, l'intrigue, la Joconde qui est volée, quoi. Mm. Ça, c'est fou. Jamais vu avant. Mais non, c'est jamais vu. Et surtout, c'est original parce que la Joconde, c'est un tableau que quasiment tout le monde connaît. Et que C'est un des personne n'a volé. C'est un des plus connus, Donc, je pense. Ah si. Ah ouais, je pense aussi. Ouais, hein. ouais, c'est un Là, des là, plus connus. on n'est pas des spécialistes en peinture. Non. C'est un peu le Citizen Kane de la peinture pour moi, la Joconde. Ouais, ou Ouais. le Jurassic Park de la peinture. Ou le je dirais Jurassic plutôt, Park, ouais. Mais elle a Effectivement. perdu ses sourcils. Et c'est l'âge. Ça s'appelle l'alopécie, quoi. Non, la peinture a perdu ses sourcils. l'alopécie. 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 c'est la Comme la peinture. femme de Will Smith. Mais, Ou Edouard Philippe. mais la Joconde, t'as toujours ce débat. Il faut qu'elle soit en Italie ou en France. Oui, Bah non, sa place est dans un musée, c'est tout. tout à fait. Tout à Donc, fait. et pour en revenir au film, le scénar, enfin l'adaptation, prix d'adaptation, je pense, au prochain. C'est vrai qu'au prochain prochaine César, cérémonie. normalement, ça part pour un prix de l'adaptation. Totalement d'accord. Gérard Jugnot peut taper prix du meilleur second rôle. Mhm. Bon, Camilou, meilleure actrice, ça y a pas trop de Ou débat. Révélation même. Révélation, elle aura tout, je pense. Et j'ai pas eu le temps de regarder avant l'épisode là, mais le film marche bien en salle, non? Ouais. Ouais, d'accord, parce qu'il a coûté quoi, 20 millions? Ah, je pense qu'il a coûté du blé, ouais. 18. Ils ont rentabilisé là. Bah, Ce peut-être serait pas là, bien. mais la semaine prochaine, c'est rentabilisé. Ok, ouais. ok. Ouais, en 2 semaines, c'est plié cette histoire. Mais c'est vraiment la meilleure adaptation de Dupuis depuis Benoît Bricefer. Ok. Donc, Ouais. Ouais, moi j'ai Bah d'ailleurs, tu ressembles à Benoît Bricefer. un petit peu. Louis. ouais. J'ai pas de béret, mais. Non, alors moi je suis assez d'accord avec mes collègues. C'est une invitation à rêver. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on nous interdit de rêver. On nous interdit de voir les choses en grand. Elle est trop grande pour faire ce métier. Ouais. Elle dit non, je le ferai quand même. Et c'est quand même.
c'est un doigt d'honneur au système, quoi. Enfin, on peut refaire un peu des trucs. Et il y a aussi un parallèle, ce truc de... On est dépossédé de ce qu'on veut faire. Tout comme la France dans le film est dépossédée de la Joconde. On Exact. perd un peu cette substantifique moelle artistique qui est fondamentale à notre société et à notre métier, à nous aussi en tant que critiques. Donc non, c'est un film qui est beaucoup plus important qu'il n'y paraît. Plus important. Bien sûr. Ouais. Et je suis content qu'on critique ici, qu'on soit tous d'accord dessus. Politiquement, je pense qu'il va façonner les 20 prochaines années en France. Ouais, C'est un divertissement de haut Je vol. pense, Ouais. hein. C'est mieux qu'OSS 117. Hein. Bah, en plus, il y a Enfin, je sais pas, je parle pour vous, mais... il y a un message dans le film, c'est qu'elle est hôtesse de l'air. Donc elle peut prendre l'avion comme elle veut, mais elle passe beaucoup de temps à pied. Ouais. Et Ouais. c'est parce qu'elle fait attention à son bilan carbone. Ouais, mais Parce qu'elle alors, est presque hôtesse de l'air. Presque. moi, je rebondis là-dessus. Effectivement, il y a beaucoup de temps à pied, mais les scènes en avion, là, la bataille à la fin, là, la course... Franchement, Ouais. c'est... Vol au risque. C'est génial, ouais. On dirait Ouais. du Mel Gibson, effectivement. Les dogfights, comme on appelle ça. Ouais. Mais comme tu me le disais avant qu'on enregistre, Louis, on peut être blonde, blanche et réussir quand même. Encore Bah oui. aujourd'hui. Ça incite à l'espoir. Non, mais le film existe. Ouais, je savais pas que c'était une adaptation de Natacha hôtesse de Vas-y, l'air. conclue. Mais le film, j'ai aimé le film sans savoir qu'il y avait cette paternité, si vous voulez. Donc c'est dire à quel point il arrive à marcher sur ses deux pieds ou voler sur ses deux ailes. Après, Donc non, très bonne surprise. Vraiment, la comédie française et les adaptations de BD belges ouais, se ce que portent à j'allais dire. merveille. Avec un ours dans le Jura, pour l'instant, moi, c'est ma comédie de l'année. Hein. Ah, donc il y a un beau point commun entre les deux. Oui. Mais c'est vrai que les dernières adaptations des Spirou, enfin de l'univers Spirou, Marsupilami, Spirou et Fantasio, Gaston et tout, que des bangers. C'est incroyable. Oui, oui. C'est vraiment... Ouais, eux, ils ont Marvel de l'autre côté de l'Atlantique, mais C'est nous, vrai. ça va. Hein. Nous, on est très, Franchement, très bien ça va. avec nos éditions Dupuis. Ouais. On passe à From the Pit. The Amateur de James Awes avec Rami Malek, le pharaon dans New Musée. Laurence Fishburne, Rachel Brosnahan. Charlie Heller, un cryptographe de la CIA, aussi brillant qu'introverti, voit son existence basculer lorsque sa femme décède durant une attaque terroriste perpétrée à Londres, comme dans la vraie vie. Déplorant l'inaction de sa hiérarchie, il prend alors l'affaire en main et se met à la recherche des assassins, embarquant pour un dangereux voyage partout à travers le monde pour assouvir sa vengeance. Tu sais ce qu'ils font de toutes ces données que tu leur fournis? Non, c'est pas mon boulot. D'accord, mais tu t'es jamais posé de questions? C'est la CIA. Je sais qu'ils prendront la bonne décision. Je t'aime. Moi aussi. Bon voyage. Merci. Votre femme a été tuée. Je veux affronter ces meurtriers, les regarder droit dans les yeux et leur faire payer le prix fort. Sérieux, vous pourriez même pas battre une nonne de 90 ans au bras de fer. Alors, gros point commun avec Natacha, il voyage beaucoup. Ouais. Et c'est... Et lui aussi veut être un truc qu'on lui dit de pas être. Exactement, c'est ça. C'est hard-boiled, évidemment. Absolument. C'est des amateurs presque agents secrets. Ouais. C'est incroyable. À l'heure où les hommes sont plus préoccupés par tuer leur conjointe, ici, le héros veut venger la mort de sa femme. C'est rafraîchissant, surtout avec la température qui monte. Ouais. Ouais, c'est une belle proposition. Ça m'a un peu rappelé J'ai rencontré le diable. Ah, oui. ouais, ok. Ouais. Histoire de vengeance. Parce que le film coréen est en plein essor. Et c'est bourré de rebondissements et d'effets spéciaux à couper le souffle. Ça promet de ravir les passionnés d'action, suspense efficace et divertissant à l'ancienne, vraiment à l'ancienne. Le film suit un protagoniste qui regarde par-dessus son épaule, ne reste jamais longtemps dans la même ville. Ouais, c'est trop bien. Ouais. Non, parce que quand il y a un bon film, faut le dire. Ah bah oui. Et là, The Amateur, c'est pas très long non plus. Non. C'est non, ça va. C'est super. Après. Ah mais ça flingue. Il y a un peu d'humour aussi. Beaucoup. Ouais, c'est super. Et j'aime bien moi, j'aime bien les films de vengeance parce que tu vois, t'as la liste des gens à éliminer. Ça va petit à petit. Ouais. C'est un peu comme le film de Fincher là avec le mec là, l'autre con qui mange pas là. The Killer, ouais, Fassbender. Et ouais. Mais Ouais. non, ça va, c'est déjà super. Alors déjà, pas du tout amateur pour un film qui a ce nom-là. C'est très très professionnel, je trouve. Donc ça, c'est chouette. Freddie Mercury. Voilà, j'allais dire, faire ce casting avec Freddie Mercury et Morpheus, c'est hyper bien pensé, je trouve.
Vraiment, ça joue bien. Et c'est un film sur le tour du monde ou quoi? Chaque plan, une nouvelle ville. Enfin, le tour d'Europe. Enfin, même pas le tour d'Europe parce qu'il va pas mal en Turquie. Mais, donc tour du monde. Ouais, il part de l'anglais, puis après il reste en Europe, quoi. Alors, tout ce qu'il fait en Eurorail, je l'ai fait quand j'avais 19 ans. Il était en train d'allumer un putain de feu d'artifice et tu pisses sur la mèche. Pardon. C'est dommage, là. Gentil. Il préparait un banger. Là, on était vraiment... Il était en train de cook. Donc vas-y, je te laisse. Le gars, là, The Amateur, il a une valise avec tous les autocollants de au moins 80 pays. L'autre, il a genre, oui, c'est pas un tour du monde. N'importe quoi. Incroyable. Non, mais c'est hyper décevant, Antoine. Je veux dire, on a droit à des centres-villes magnifiques. Le gars, il analyse tout, il connaît tout. Quel informaticien de talent, quand même, lui. Hein. Lui, à mon avis, il est sous Linux. Hein. Je pense vraiment... lui, c'est un ouf. Mais ça se voit, d'ailleurs, je pense qu'il pense pas comme nous. Et c'est ça que veut nous montrer le film. Déjà, le gars, il pensait pas comme nous, et après ce qui lui est arrivé, là, il pense plus du tout comme nous, quoi. Et c'est une bonne continuité avec son personnage dans Oppenheimer. Oui. Qui, en fait, c'est lui. C'est lui, le film, en fait. C'est lui, en fait. Bah ouais. Est-ce que ça lui a infusé, c'est possible, que le personnage ait infusé l'acteur et qu'il le redéploie comme ça régulièrement. Mais moi, j'ai un peu senti comme vous avez dit, ça se passe à Londres, beaucoup de Freddie Mercury aussi dans son personnage Queen, quoi, vraiment. Oui, quand il commence à chanter Fat Bottom Girl, à un moment où il fait Istanbul-Paris, oui, bien sûr. Il va pas nous lâcher, lui, il est de retour. Hein. Ah ouais, c'est... Couper chaque critique des autres, quoi. Et par contre, vous l'avez dit, cette ode à la violence, mais avec de l'humour, c'était vraiment inattendu. Moi, j'avais pas vu un film de terroriste aussi drôle depuis We Are the Four Lions. Ouais. Vraiment, et qui me vraiment... Four Lions, c'était pas mal, ça. Sur les mêmes bases, quoi. Angleterre et terrorisme, je trouve que c'est... moi, je suis peut-être le seul à cette table, mais ça m'a rappelé un peu John Wick. Ouais. Et un petit peu... la vengeance dans la peau, ouais. Un petit peu. Franchement, je vois pas. Il y a des points communs. Mais pas tant que ça non plus, tu vois. On écoute maintenant Jason Bourne. Vas-y, Louis. Je rebondis sur la remarque sur les terroristes et We Are For Lions. Là, dans The Amateur, les terroristes, c'est pas la même origine, quoi. Enfin, bon, c'est autre chose. Ouais. Bref. Être trahi par un ami, c'est dur. Être trahi par une femme, ça l'est encore plus. Mais être trahi par son pays... je serais inconsolable. Ah bah ouais. Non mais attends, tu commences à pleurer. Bon, mais non, mais parce qu'en fait, ça m'a ému. En fait, moi, je me reconnais dans ce personnage qui se fait trahir par sa propre organisation. Donc c'est vrai qu'il y a totalement du Paul Greengrass dedans, alors en beaucoup plus fun, je suis d'accord. Mais dedans, Rami Malek a un destin. Les autres ont pas. Laurence Fishburne, il a pas de destin. Rami Malek, il a un destin. Il refuse de se faire écraser par la structure du système. À un moment, il dit non, stop. Si la CIA me trahit, alors ils vont avoir un amateur en face d'eux. Et mieux vaut ne pas s'y frotter de trop près. Parce que là, le mec dans la piscine, oui, en mode destination finale. Il a bu la tasse, lui. Hein. Ah ouais, alors lui... Lui, c'est pas Loana, oui, c'est clair. Il est tombé de haut. Hein. Ouais, non, mais ça, ouais. la meuf dans la putain de chambre forte, là, qui se fait asphyxier. Ouais. Par le pollen. Ouais. Non, mais il est méthodique. Non, mais ça, je crois que c'est la pire mort du film. Ça peut péter de partout. Je pense que Louis a raison. Ce mec a pris la pilule rouge. Hein. Ah oui. Non, mais c'est ouf. Et mais qui a été trahi par sa propre organisation? Jésus-Christ. Ouais. C'est ça, hein. Et qui était moyen-oriental aussi, comme Rami Malek. Donc, c'est vrai que j'étais passé un peu à côté de ça, mais non, c'est vrai qu'il y a totalement un parallèle christique, quoi. Et ben oui, et puis, qu'est-ce que je voulais dire Vas-y, Antoine, je vais retrouver. C'est marrant que tu oublies quelque chose, parce que vous voyez tous ces films Netflix, je suis désolé, je suis pas du tout d'accord avec vous tous. Tous ces films Netflix, Amazon Prime, d'espionnage, il y a que des films d'espionnage. Il y a que des films d'espionnage qui n'ont aucun intérêt, qu'on a tout de suite oublié. On dirait que là, il y a des gens qui font du cinéma, qui sortent en salle, qui se sont dit « Oula, hold my beer, je vais faire la même chose. » C'est inintéressant. Je ne sais... Sacha, pose-moi une question sur le film. Bah, c'est trop bien, non? Pose-moi une question sur le film. Comment ça? Sur l'intrigue? N'importe quoi, sur le film, sur l'intrigue. Qu'est-ce que t'as pensé des... Je ne m'en souviens pas. Je ne me souviens de rien dans ce film. Je ne me souviens... Là, vous m'avez dit le truc de la piscine. C'est plus divertissant, Louis, quand vous en parlez, vous, que quand on voit dans le film. C'est vrai que ça a l'air bien quand vous en parlez. Mais tout est filmé de la même manière. Tout est plat, tout est fade. C'est le niveau d'une semaine où on a
Minecraft et Natasha Hôtesse de l'air, on se retrouve avec... Franchement, le cinéma américain est de très mauvaise forme. Très très mauvaise forme. Mais c'est parce que le mec, il est froid et comme ça, il doit pas laisser de souvenirs. Mais je veux pas voir un mec froid, je veux voir un mec chaud. Je veux voir un mec... Là, il y a Rachel Brosnan. Moi, j'étais content qu'il y ait Rachel Brosnan. Mais non, mais elle crève tout de suite. Oui, mais c'est normal parce qu'elles sont... elle a le nom de famille d'un autre agent secret connu, donc elle peut pas... Eh ouais. Ah oui, bah dans ce cas-là... Non, mais t'es un peu chien de garde du système sur ce point de vue-là. Enfin, je trouve que... Tu reproches au film de dénoncer des choses. Effectivement, le film est froid et méthodique. Ça, dans la réalisation, ça se voit clairement. Je reproche au film d'être chiant. Il est pas oubliable. Les trucs qu'il met sur la table dans le film, c'est des trucs qui vont être importants pour les générations d'après. Non, mais je comprends l'avis d'Antoine aussi. C'est tout ce que la CIA a fait contre les pays communistes en Amérique du Sud. Mais ça n'a rien à voir. Et en plus, Rami Malek, c'est un méchant dans James Bond. Là, vous me balancez des arguments, c'est très bien. Mais je vous dis juste que le film est chiant. Juste vraiment un point de vue moléculaire, quoi. Le film, on le regarde, on pourrait regarder une vitre transparente avec derrière une feuille de papier sur laquelle il y a marqué un livre de Marc Lévy. Ce serait plus intéressant que ça. Attends. Il n'y a rien dans ce film. On a dit au réalisateur, là, le mec, là. C'est quoi son nom? Tu te souviens même pas du nom? OS. Et on lui a dit, hey, est-ce que tu peux faire mieux que la scène de la piscine dans le film de science-fiction, là, avec Chris Pratt et Jennifer Lawrence? Passenger. Quoi? Passenger. Et il a dit, ok, défi relevé. Et bah, il le fait. Incroyable, la scène de piscine. Ah ouais. Non, j'ai envie de vous demander meilleure scène de piscine pour vous. Ouais. Est-ce que tu penses, après, quand le mec est mort, il y a Saint-Pierre qui lui a dit, t'es passé par le pédiluve? Franchement, ciao. Hein. Meilleure scène de piscine, Madame Doubtfire. Destination Finale 4. La piscine. La piscine, ouais. Oh non. Le film avec Frodon, là, ou The Faculty. Ah oui. Incroyable. Mais ça, c'est les piscines d'intérieur. À ce moment-là, je mets Jennifer's Body, pardon. Il y a le mec de Trappe dedans aussi. Ouais. Bah ouais, The Amateur. J'ai trouvé ça trop bien, c'est bourré de rebondissements et d'effets spéciaux à couper le souffle. Voilà. Je l'ai déjà dit, mais moi, c'est ce que j'ai retenu. Ah, c'est trop bien. Non, mais c'est trop bien, oui. C'est une liste méthodique et froide en visu, quoi. Parce que certes, il y a beaucoup de films d'action qui sortent. D'espionnage. D'espionnage, ouais, il y en a beaucoup. Il y a eu le truc du mec là qui a fait Logan Lucky, mais... The Insider. Voilà, The Insider. Non, mais mais là, vraiment, j'insiste. Je profite, je dis ça aux auditeurs. Lui, on va s'en souvenir. Vraiment, je trouve qu'il se démarque beaucoup. Rami Malek, bon, il a eu l'Oscar pour Queen, mais... Non. Est-ce qu'on peut échanger, lui retirer l'Oscar et lui donner pour ça à la place? Bah, je pense, vu qu'il l'a déjà eu. Je pense qu'il en aurait rien à faire de deux. Non, mais je sais pas. En plus, en second rôle, il y a un mec qui joue dans Fight Club. Un de tes films préférés. Indépendant, je veux dire. C'est trop bien. Ah bah oui. Oui, vous voyez Fight Club, hein, d'ailleurs, pas facile à trouver, mais n'hésitez pas à regarder ce film. Ouais, moi j'ai la DVD avec... vous savez, ça faisait un paquet Kraft. C'est le nez, cette édition spéciale. Je l'ai, si vous voulez, je peux le prêter. Le menu DVD, il faisait péter un câble. Ah ouais. C'est le menu DVD que j'ai le plus vu, je crois. Et les Pixies ont dû toucher plus de SACEM sur ce générique que sur toute leur carrière, je pense. Grosse SACEM, les Pixies. Aussi grosse que Jean-Jacques Goldman. Le héros voyage beaucoup. Trop. Ou bilan carbone de mauvaise facture. À un moment, il va... Alors en fait, je voulais faire une transition, mais... Non, on a tout dit sur le film. Bon, t'as pas aimé Antoine, mais nous, on recommande. C'est même pas que j'ai pas aimé, c'est rien. On peut pas ne pas aimer le rien. Ok, donc le héros voyage beaucoup. Tout comme... le héros du Routard. Oh. On parle maintenant de Le Routard de Philippe Mechelen avec Hakim Djemili, Christian Clavier et Michel Blanc. Yann n'a qu'un seul rêve dans la vie, voyager. Alors, quand il entend dire que le fameux guide du Routard recrute des gens pour faire le tour du monde, il se présente immédiatement à l'entretien et se fait embaucher. Sa première mission, Marrakech. 40 adresses à vérifier en 5 jours. Mais Yann a oublié de mentionner un petit détail lors de son entretien. Il n'a jamais voyagé de sa vie. Ce qui lui semblait être au premier abord le meilleur job du monde va se révéler beaucoup moins idyllique que prévu. Moi, j'ai une idée pour que tu puisses voyager. Tu connais le Routard? Non. J'ai peut-être une mission pour toi. Marrakech? Mais c'est pas vrai sérieux? Kataraf Marrakech? Comme vous dites. Dis donc, toi, la gazelle myope, tu vas être bien au Bled and Breakfast, tu vas te régaler. La règle d'or, tu ne dois jamais dire que tu travailles pour le Routard. Le Routard! Le Routard! Le Routard!
C'est Mange Priem, mais dans un seul pays. Ah ouais. Parce que c'est une quête, ce film. Il apprend à se connaître lui-même aussi. C'est ça qui fait que c'est pas une simple comédie populaire. Hakim Djemili rentre dans la cour des grands. Et en plus, il est habitué à tourner avec Michel Blanc. C'est un super duo. Bon, hélas, on n'aura pas d'autres films avec les deux. Non, ouais. Bah, ça l'a tué. C'est son dernier film. Bah oui, deux films avec Hakim Djemili et puis il s'en va. Enfin, je dis ça, je dis rien, mais... Ouais. C'est bizarre, hein. Non. Bah, je sais pas. Non, bah, c'est un super film, on est tous d'accord. Non, mais je veux dire, il traînait avec Hakim Djemili, quoi. Enfin, bah, oui, bah, ils ont joué dans Au revoir, Docteur. Au revoir, merci, Docteur. Merci, Docteur. Ouais, ça c'était... Docteur, c'est au 5e étage. Docteur... C'était pas mal, c'était un peu after Hours comme film, comme ambiance. Ouais, mais avec SOS Médecin. Médecin de nuit. Non, ça c'est avec... Vincent Macaigne. Ouais. C'était un peu ça l'idée aussi, mais ouais. Ça c'est plus Uncut Gems, parce que c'est des juifs dans le film. Moi je trouvais que c'était un bel hommage rendu à la beauté et l'authenticité de la ville de Marrakech. Ouais. Bon, j'ai jamais pu aller, enfin on m'a jamais appelé pour le Marrakech du rire, ça me dérange pas. Car il ne suffisait pas de faire un film sur l'emblématique Guide du Routard, il fallait aussi respecter son esprit. Et là j'insiste, c'est une adaptation ce film. C'est une adaptation pour du livre. Pour ceux qui ont lu le Routard, et pas l'autre là, le petit futé, c'est comme dans Minecraft. Ouais. Dans Minecraft, il y a des références au jeu, et moi j'ai vu les quelques références vraiment au truc qu'il y a dans les livres, et j'ai failli me lever. Bon après je suis pas un gosse, donc je me tiens bien, j'ai intériorisé, et aussi parce que j'ai vu un psy moi, contrairement à plein de mecs, et je trouve que c'est l'adaptation littéraire la plus réussie depuis Le Parfum, avec Dustin Hoffman. Ça allait loin, parce que j'ai eu la chance de lire un peu le scénario, parce que j'ai un copain qui travaille au comité de sélection du CNC, bref, et j'ai lu le scénario, et à la place de intérieur nuit, il y avait marqué ou manger ou dormir. C'était génial. Franchement, ils ont poussé super loin l'adaptation du livre. Ah non, mais ils ont bien bossé. Ouais, ils sont très très bien. Ouais. L'affiche du film rappelle d'ailleurs la couverture du guide. Oui, il porte le monde. Il porte le monde. Atlas. Ouais. Alors moi j'ai adoré, vous en doutez bien. Pour moi c'est la ligne directe des films type Les Bronzés. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme les super visiteurs, comédies comme ça? Les Visiteurs, bien sûr. Non, je cherchais il y a des comédies françaises qui se passent à l'étranger. Il y en a plein qui sont trop bien en plus. Et là, ça me vient pas, mais ça New York. New York. New York, t'avais adoré, non? New York, c'est un chef-d'œuvre. En plus, Manu Payet, Baptiste Caplin, c'est un casting de rêve. On aurait dû aller en Grèce. Mais on aurait dû aller en Grèce. Alors oui, c'est vrai que ça visite le monde et ouais. Et puis c'est ça. En fait, c'est un mélange entre le Splendide et Clapiche. Et c'est là que vraiment, tout le génie de ce réalisateur se révèle, quoi. On n'est pas dans les clichés à Marrakech, tu vois. Il joue pas trop de ça. Vraiment, c'est un Marrakech assez fidèle. Moi, je connais pas la ville, mais je m'y suis senti, quoi. Il y a que 3 scènes qui se passent dans le souk, ce que je trouvais était assez... c'est vraiment pas mal, quoi. Non, pas trop de clichés, c'était très bien. Mais en plus, c'est dur de tourner dans le souk, hein, parce que... Ouais. C'est serré, les camions de tournage passent pas. On en parle de Fred Testo. Incroyable. Il fait le show. Hein. Alors pour moi, il y a 2 acteurs secondaires qui volent tout. C'est Fred Testo de la pub SFR et c'est l'autre de la pub EDF qui est avec Eric et Ramsey là. Oui, il est très marrant lui. Ouais, lui il est marrant. Lui il est trop marrant. Mm-hmm. Lui, il est dans Platane aussi. Il est dans Platane, il est dans... C'est une série. Pardon. Pardon, Bozan, ouais. Et il est dans Problemos. Oui, aussi, ouais. Voilà, c'est un film. Qui est un bon film. Et La petite pute d'Eric. Voilà, c'est comme ça qu'on... Non bon. Enfin. Mec, t'es mort, là. Pourquoi? Déjà, je pense qu'il écoute le podcast, et puis... Eric, il écoute le podcast? Évidemment. Ramsey, à la limite, il a du temps, mais Eric, il est occupé. Ah non, je pense qu'il il aime le cinéma, Eric. C'est le plus cinéphile des deux dans le duo. Ah oui? Bah oui. Ah oui, il a fait la une des cahiers du cinéma, c'est vrai. T'es mort, quoi. Ouais, avant qu'il me coupe, c'était juste pour dire que c'est un film qui n'est pas dans les clichés, qui est vraiment dans la finesse, dans l'écriture. Les gags sont pas trop lourdingues, on n'a pas les blagues de caca, les blagues de vomi, tout ça on n'a pas, tu vois. Et je trouve ça hyper respectueux et du cinéma, des acteurs, de l'écriture, et puis aussi de nous, les spectateurs. Ouais. Et moi j'ai passé 1h30 qui m'ont donné et envie d'aller au Maroc, et envie de faire confiance au guide du routard. Bah oui, hein, c'est hyper touchant. Vivement peut-être un préquel sur Robinson Futé, je sais pas. Une comédie, tu sais, sur les juétistes et les Haussiens. Le petit futé. Bison futé, ouais. Futé, c'est pour les routes, ouais. Tu sais. Ah oui, le chassé croisé. Une juétiste, un Haussien.
Là, t'as la comédie Qui serait bloqué romantique. dans un embouteillage. L'homme Une qui voulait version savoir. un peu high-end, Paul Mirabel qui jouerait un mec de guide Michelin. Ce serait bien ça. Ouais, alors ça, c'est l'aile ou la cuisse, mec. Ouais. Ah. Qui est un putain de chef-d'œuvre. Ouais. En racontant les coulisses de la Bible des Globetrotters comme une BD, Philippe Mechelin déroule une joyeuse partition à ses acteurs et s'empare avec une bonne... Enfin, c'est génial, il y a une humeur communicative, quoi. Je sais pas, j'arrive pas à finir ma phrase tellement... j'ai été surpris. J'avais pas aimé les Condé, là, mais ça, c'est bien. Hein. Ouais. Ils auraient pu vous appeler pour un second rôle, je trouve. Moi, je suis pas acteur. Hein. Ok. Non. Parce que c'est un confrère à vous qui a le premier rôle, finalement. Ah, tout à fait, ouais. Bah, je le croisais au Paname à l'époque, comme on dit. Enfin, comme ils disent. Très bon acteur. Oui. Ah, bah, il l'a montré. Bah, hein. il est en train de devenir acteur. Aussi, Sacha. Hein. Non, mais certains, ils se lancent dans le stand-up pour, tu vois, devenir acteur, quoi. Oui, et oui. s'il arrête la scène, bah... Pourquoi pas? Si à côté tu nous sors des films comme ça, moi Ouais. ça me va. En plus, Mais- bientôt il y Et a le Mourad L'amour Wi- c'est surcoté. Le Mourad Winter, oui, bien sûr. Ça va être trop bien. Ouais. Louis, on t'a pas entendu sur le Globetrotter. Ouais. Non, le Routard. Je vais pousser l'analyse un peu plus loin. Je suis assez d'accord avec vous. Il y a des influences littéraires qui sont indéniables. Mais pour moi, ça va plus loin que le Routard. Pour moi, c'est une invitation au voyage. C'est une invitation à aller à l'étranger, à s'enfoncer dans des contrées qu'on connaît peu. Et donc pour moi, il y a Au cœur des ténèbres de Joseph Conrad. Totalement. Ouais. C'est, Hakim Djemili, c'est le héros de Au cœur des ténèbres. C'est un peu un Apocalypse Now à la française, quoi. Ça reprend ces grands traits narratifs. Donc non, au niveau de l'écriture... Laurence d'Arabie aussi, un peu. Oui, effectivement. Ouais. Oui, mais Michel Blanc fait un peu le colonel Kurtz. Oui, un peu, ouais. absolument, Le même absolument. coupe et tout. Oui. Donc, intéressant comme parler. Au cœur des ténèbres, ça se passe au Congo, je crois. Bon, là, c'est au Maroc. Donc en fait, voilà, on voit une filiation littéraire et narrative. Ça, moi, j'ai beaucoup aimé. Est-ce que je peux donner mon avis sur... Non. Ah, t'as Alors pas c'est donné ton intéressant avis parce qu'en fait tu nous coupes tellement qu'on a l'impression que t'as déjà donné ton avis. J'étais persuadé que t'avais donné ton avis aussi. Moi ouais. aussi, hein, j'étais persuadé. Bah moi aussi, mais en fait non. Bon alors qu'est-ce que t'as pensé du Routard? Non, j'ai trouvé ça... Parce que pendant mon exil, j'ai vu Hakim Djemili qui faisait la promo du film aux enfants de la télé. Et il a dit une phrase très intéressante qui m'a beaucoup bouleversé. Il a dit, ça m'a fait plaisir d'aller tourner un film à Marrakech parce que moi-même je viens de Tunisie. Et je croyais qu'il faisait une blague, et en fait pas du tout. Et j'étais très ému pour lui, je trouvais ça très beau. Voilà, ce Putain, sera la coupé. critique, waouh. Ce sera coupé, mais c'est pas grave. Alors, on n'est pas très loin de l'Afrique, on reste. Zion de Nelson Foy, avec Sloan Descombes, Philippe Caloda et Zébriste, le seul et l'unique. En Guadeloupe, Chris partage son temps entre deal, aventure sans lendemain et rodéo en moto. Repéré par Odell, le caïd du quartier voisin, Chris se voit confier une livraison à risque. Malgré la mise en garde de son meilleur ami, il accepte la mission. Mais le jour de la livraison, il découvre qu'un bébé a été déposé devant sa porte. Commence alors pour lui une course infernale qui le mènera à un choix crucial. Je lâche pas du taf. Du taf? Enfin, rien, même ici, maintenant. Il y a dans la guerre, là. De livraison, 1 heure de temps, ça fait. Ce pays, c'est une petite famille. La famille, c'est tout ce qu'on a. Il faut la protéger. Après Brûle le sang, qui nous montrait le vrai visage de Nice, un nouveau film au label Nord-Région du Talent sort en salle. Cette fois, nous sommes en Guadeloupe. Ouais. 971 représente. Guada. Vous avez aimé ça, ce film? Ça fait très GTA, en mode Babylone, quoi. Bah, pour moi, c'est un mélange entre GTA et là où avec Louis, on va sûrement peut-être se rentrer dedans, ou alors être complice, c'est entre GTA et la Bible, quoi. Mm-hmm. Le mec, il s'appelle comment? Il y a un côté Tonton des îles aussi, la chanson. Bah, il s'appelle comment, le mec? Le héros? Chris. Ouais. Ah bah oui. Ouais. Le film, il s'appelle comment? Zion. Ouais. Et il y a un enfant Qu'est-ce qui se abandonné, passe Voilà. Moïse. Un enfant abandonné dans un petit truc pour le porter. Ouais. Et derrière, c'est quoi? Trahison, coup de poignard, crucifixion. Abel et Caïn, tout ça. Ouais. Donc c'est quand même juste... Oui, tu poses ça là, comme Voilà, on dit. j'ai pas envie de
d'aller empiéter sur les territoires de Louis. Je le laisserai parler, peut-être je reprendrai un petit peu après lui. Sinon, non, c'est incroyable. On dirait un clip de Romain Gavras pendant 1h30, mais tourné en Guadeloupe. Ça va à 100 à l'heure. Ça va à 200 à l'heure. Ouais, c'est ouais. un truc de fou. Quelle vitalité. Mais non, mais déjà, bon, ça va vite. Le mec, il est en moto. Ouais. Je t'en parle pas. Ils ont des armes, il y a des scènes avec du feu. Et dans tous ces moments-là, comme des petits interludes, il y a des petits moments de calme. Ça m'a beaucoup rappelé Fast and Furious aussi, moi. Ouais. Vraiment, ça parle de famille, ça parle de bouffe. J'ai bien aimé. Très belle carte postale de la Guadeloupe. Ça donne envie d'y aller quand ils sont pas en colère. Parce que quand ils sont en colère, oui. Hein. Attends, c'est où la Guadeloupe? Enfin, c'est près de l'Afrique ou pas? Non. Ah, je suis désolé, alors je me suis planté. J'ai Non, confondu non, avec quoi? Avec Madagascar. Ok, pardon, bah je suis désolé. Aux Guadeloupéens qui nous écoutent, on embrasse les Dom-Tom et la Corse, mais désolé, Avec vas-y, la continue. Réunion, peut-être, t'as confondu comme territoire français. Ouais, je pense que la c'est ça. Réunion et Mayotte, d'accord. Ouais, bah oui, bah bien sûr, oui, voilà. Non, là, on est dans les Caraïbes, dans les Antilles. Ah, cool. On n'est pas loin de Zion, la Jamaïque. La Jamaïque, d'accord. Pirates, tout ça. Ok. Et non, c'est super carte postale de la zone. Vraiment, ça donne envie d'y aller. Moi, j'ai trouvé ça un peu violent. Mais oui, les ça machettes. m'a rappelé Ouais. les bons films violents. Gomorrah. Old Boy. Ouais, Old Boy. Le film d'Harmony Korine, là. What's Up Rockers. Des films comme ça. Vraiment, je trouve qu'on est dans le naturalisme le plus pur. Et voilà. Et en plus, on voit que là-bas, ils ont les mêmes tareks partout, quoi. Ouais. Et ça, c'est trop bien. Super film. Moi, j'étais le seul blanc dans la salle. Bon, alors là, on n'est pas... Ah, c'est marrant, mais moi aussi. Ouais, mais tu sais pourquoi? Parce que les blancs, ils aiment pas cette représentation. Eux, ils regardent France O. Et franchement, ils devraient aller voir ce film. Il n'y a pas que la VF de Shrek. Ils peuvent s'intéresser aussi aux réalités. Bah, c'est vrai, ouais. Non, super. Ils traitent de plusieurs sujets de société différents. Il y a un peu d'humour également, Ça comme parle- dans The Amateur. Ça fait du bien parfois, quelques blagues entre deux scènes de shoot, là, de gunfight. Bravo, un thriller Rasta qui ne laisse pas indemne, avec des comédiens qui excellent. C'est des no-name, mais, oui, mais j'ai là, oui. adoré quand même. Et ça c'est un monte. thriller inflammable qui s'impose comme un exercice de style, voilà, remarquablement soigné, qui ose le lyrisme pour mieux transcender son réalisme abrupt. Voilà. Entre The Place Beyond the Pines et Rasta Rocket. Ouais, Louis. Je te donne la parole, Louis, juste après. Ça manque juste, je trouve, de leurs revendications sur les CHU et sur le chlordécone. Mais sinon, c'est vraiment tout ce qu'il faut, quoi. Ça aurait pu être Casso à la réal. Ça aurait dû être Casso. Ouais. En parlant de thriller inflammable, je suis très agréablement surpris par la critique de Bozan, qui, je pense, a tout compris au film, donc je n'ajouterai pas beaucoup de choses. Et je pense qu'en fait, Bozan fait un peu ça pour se rattraper de dernier épisode, ce que je rappelle, qui était aussi un film qui se passe dans les Antilles, Magma. Il nous a empêché de parler de ce film, enfin il nous a menacé même, on peut le dire, il nous a imposé les condés. Oui. Et donc je pense que là il a fait ses devoirs, il s'est dit bon, je les ai empêchés de parler d'un film sur les dom-toms là. Donc cette fois, là j'y vais, je cuisine un poulet et effectivement le poulet est délicieux. Poulet braisé. Merci chef. Donc Mais en fait, allez voir Magma, quand même, sa critique est mieux que le film en fait presque. Pour moi, il a tout compris à ce que le film voulait dire. Donc bravo Bozan et bravo aux équipes qui nous a permis de donner une si belle critique. Donc vous avez, si vous voulez l'avis de Louis, vous allez 2 minutes avant dans l'épisode, Ouais. et vous réécoutez ce qu'a dit Bozan. Vous achetez ouais. première et vous lisez la critique. qu'il y a Les dedans. cascades sont folles. Hein. Alors les cascades, je sais même pas si elles étaient prévues. Tellement Non. ça a l'air réaliste. Moi je pense qu'ils n'avaient pas de superviseur de cascade. C'est Ah ouais, c'est possible, ouais. Non, mais ils sont en roue libre. On dirait un épisode de Jackass. Ouais, un truc de c'est fou. ça. Ouais. Les superviseurs de cascade niquent le cinéma. Pardon, enfin, font du mal au cinéma, quoi. Avant, on pouvait faire ce qu'on voulait. Il y avait Jackie Chan qui sautait Ouais, et tout. Rémi Julien quand même. Ah, Rémi je te Julien. rappelle son CV quoi. Ouais, mais GoldenEye. Rémi Julien, aujourd'hui, il pourrait pas faire les blagues qu'il fait. Bah il est mort. Ah oui. Vas-y. Tu penses que c'est la faute des woke comme d'habitude, Antoine? Non, pas du tout. Ah, c'est bien, t'as évolué. Non, j'adore. On écoute l'avis de l'humanité sur Zion. Zion. Vas-y man, on t'écoute. Zion, je déteste le reggae. Je dois vous avouer ça. Et je suis allé vraiment à reculons.
Moi, j'étais pas le seul blanc dans la salle. On était 2 blancs dans la salle parce que j'ai amené ma fille. Mhm. Et c'était, franchement, c'était une expérience sympathique. Moi, j'aime pas trop la Guadeloupe. Je préfère la Martinique. Personnellement, je suis allé quelques fois dans ma jeunesse, avec le Club Med, je dois l'avouer. Donc, j'ai pas trop vu. Donc, ça m'a permis de découvrir un peu autre chose, un autre versant de la Martinique. Et T'as aimé les décors? Ouais, la jungle, tout ça. Ah, les rodéos urbains, ils sont fous. Ah oui, les rodéos urbains, très belle scène de rodéos. Ça donne envie de faire des crimes. Moi, j'ai envie de Oui, mais prendre pour une le bien. bagnole. Pour le bien, évidemment. Ouais. Moi, je l'ai pas vu. Ah Bah si, tu te remets pendant la séance? Là, t'étais avec ta fille? Non, on n'est pas allé voir. Vous êtes allé voir autre chose. On est allé voir Dogman. Je sais pas pourquoi j'ai menti, j'avais peur en revenant que vous m'en vouliez parce que j'ai raté. Mais là, on perd toute crédibilité, Antoine. Non, parce que je l'avoue, je prends tout le truc sur moi. Après, il était encore, je suis pas sûr qu'il soit diffusé. Non, il y avait pas. Il n'y a pas de solidarité entre les DOM et les tomes, quoi. Mais ok, non mais c'est pas grave. La Corse, c'est pas un DOM ni un tome. La Corse fait partie de la métropole. Bah non. Si. Bah va dire ça en Au Corse. Bah moi. Ouais. Bon, excuse, je m'énerve alors que je devrais pas. Allez voir Zion, je suis sûr que c'est très bien. Très belle critique, Bozan, je suis désolé. De tout temps, l'homme a défendu son île. Et vous étiez à l'avant-première, vous deux, du coup, Bozan et Louis, et apparemment, il y avait une after à base de rhum. On n'était pas à la même avant-première. On était chacun à une avant-première, mais pas la même. Mais c'était le même soir, je crois, parce que vous m'avez parlé d'after avec du rhum. On s'est rejoint en même bar après à l'after party des. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ça s'est jamais terminé, tout simplement. D'accord, je pouvais pas. Oui, voilà, ok. Oui, bah l'after il est là quoi. Don't ask, don't tell. Ask, but tell, pas possible. Vous vous en souvenez au moins? Pas du tout. Moi je me souviens du rhum, mais après. Moi je me souviens du film, mais. Alors en fait, je peux même vous dire un truc, c'est que je sais même pas si l'équipe du film était là. On est arrivé, on nous a dit c'est là, il y avait des affiches du film, il y avait les attachés de presse. On m'a dit vous allez voir tout le monde. J'ai vaguement peut-être aperçu Joey Starr, qui était pas dans le film d'ailleurs. Il servait du rhum pendant le film? Non, l'after. Écoute ce que je dis quand même. Il dit qu'il se souvient même pas du film. Si, j'ai dit je me souviens du film. Ah d'accord. Moi je me souviens d'un truc à l'after. À un moment on va commander du rhum au comptoir. Alors il y avait que du rhum par contre. Ouais. Et moi je dis j'étais avec Bozan et je dis 2 verres de rhum et lui il me fait non 4 parce que les verres sont trop petits. Et je pense que c'est pour ça. T'es un malade toi aussi. Hein. Mais alors je savais pas aux Antilles en effet ils servent le rhum dans des petits verres. Ouais, des fautus quoi. Je sais pas comment ça s'appelle. Le planteur là. Voilà. C'est bon ça. Et non, et on s'est un peu fait avoir. Et en plus, avec un coup dans le pif, on a fait un peu une remarque comme l'a fait Antoine. Le rhum guadeloupéen est très bon, mais le rhum martiniquais est réputé un peu meilleur. Ah d'accord. Et donc on a dit vous avez pas du Trois-Rivières, des trucs comme ça. C'est parti en couille. Non, mais à ça de l'incident D'accord. diplomatique. Moi j'ai appris que Guadeloupe et Martinique c'était 2 trucs différents cette soirée-là justement, devant le film et à l'after. Ouais, pareil, je suis nul en île. Ouais. Moi je ne connais que trop bien pour savoir faire des différences et me mettre dans des mauvaises situations alors qu'il n'y avait même pas lieu d'être. Donc c'est un film hard-boiled qu'il faut absolument aller voir, Cocorico. Et aussi aller voir, en parlant de coq, de fierté française, aller voir Fanon. J'en parle parce que il a pas la distrib qu'il mérite. C'est un film qui dérange et c'est un peu le ennemi d'État français. Donc allez voir Fanon aussi. C'est quoi? On n'en parle pas parce que tu sais pas ce que c'est. Sinon on l'aurait clairement inclus dans la sélection. Je l'ai pas eu dans mon listing. Non, mais allez voir Fanon. Voilà, s'il vous plaît, pour soutenir. On enchaîne avec Piégé. Wow. De David Yaroveski. Wow. C'est avec Bill Skarsgård, Anthony Hopkins et Ashley Cartwright. Un voleur s'introduit dans une voiture de luxe et se retrouve piégé à l'intérieur. Il découvre que son énigmatique propriétaire en a le contrôle total et qu'il va exercer sur lui une vengeance diabolique. Je m'appelle William. Je suis le propriétaire de cette voiture. Vous voulez quoi? Tu ne voleras point. Vous venez de me taser? Je veux que vous assumiez les conséquences de vos actes. Je veux sortir. Hé, aidez-moi! Allez! Dites-moi ce que vous voulez. Je veux seulement vous offrir Non! un petit avant-goût de l'enfer. Piégé, c'est un huis clos, mais qui avance.
Et c'est surtout l'affrontement entre Sal le clown bah oui. et Hannibal Lecter. Quoi. Le malade. C'est deux des plus grands monstres du cinéma. Sal le clown, parce que Bill Skarsgård. Ouais. Et Hannibal Lecter, parce que Anthony Gaspard Hopkins. Ulliel. Anthony Hopkins. Ah. Gaspard Ulliel a joué le jeune, mais non. Quand je présente le film, je dis les acteurs. J'ai pas dit d'accord. Gaspard Ulliel. Non, mais Hannibal Lecter, pour moi, c'est Gaspard Ulliel. Il a fait un super-héros aussi, Gaspard Ulliel, là, dans Moon Knight. Oui, c'est vrai, il a joué dans Moon Knight. Il avait des chevaux. J'ai toujours pas compris. Et il est là, il a été Tu l'as tué vu, par le film Mr. Freeze. C'est une série. Tu l'as vu le film, t'as pas vu Gaspard Ulliel dedans? Quel film? Bah, Piégé. Ah, on parle de Piégé? Bah, on parle de Piégé. Excusez-moi, il faut que je me mette du temps pour que je me reprenne dans le train. Piégé, oui, Piégé. Produit par Sam Raimi. Oui, non mais ça tu sais. C'est un film que j'ai adoré moi. L'histoire est plutôt sympa et l'intrigue est très intéressante. La mise en scène est bien faite. Le suspense est bien présent et les personnages sont attachants. Ce thriller claustrophobe ne manque pas d'atouts. Le suspense est mené avec un indéniable savoir-faire. Bref, en 1h35, Piégé tient diablement la route sans que le spectateur n'ait la moindre envie de quitter son fauteuil, contrairement à Bill Skarsgård. Ouais, Louis, tu veux... Ouais. Avant que tu commences, Louis, je peux juste faire une remarque, ça m'arrive pas souvent. Bah après, tu peux faire ta critique comme tu veux. Non, mais c'est juste que c'est rare que je dise ça, mais pour une fois, je trouve que le titre original donne mieux le ton que le titre français. Ah. Parce qu'il s'appelle Locked, donc c'est verrouillé, comme les portières verrouillées. C'est vrai qu'en français, piégé, ça étend le truc. D'autant plus, c'est déjà le titre d'un très bon film de Steven Soderbergh avec Ronda Rousey, ou alors c'est avec Gina Carano. Gina Carano. Ouais, mais non, mais surtout que nous on dit pas verrouillé, on dit fermé. C'est les gendarmes qui disent verrouillé. Donc fermé, c'est trop bizarre. Fermé, ça marche pas. Même verrouillé, piégé. Ça marche pas vraiment. Et qui a été piégé? Ah bah Jésus-Christ. Louis. Non, mais alors Bozan a mis le doigt sur un sujet qui est hyper important dans ce film. Nous, il y a souvent des films dont on parle, c'est un peu des allégories. Et c'est vrai qu'il faut un peu avoir les clés pour comprendre et tout, et on est aussi là pour décrypter. Ça, c'est notre métier, c'est normal. Il y en a un qui a pas les clés dans le film. Ça, c'est et justement, pour continuer un peu cette analyse. Bon, effectivement, c'est un huis clos qui va à 100 à l'heure. Ok. Mais qu'est-ce que c'est surtout? C'est un film où un jeune qui a un peu des problèmes dans sa vie, des problèmes de thunes, il a du mal, quoi. Il se fait enfermer par un vieux. Pourquoi? Parce que le vieux considère qu'il est dangereux. Il se fait verrouiller. Il se fait confiner. Il se fait fermer. Ça vous fait penser à rien, ça? Il y a 5 ans, là. Quand il y a des vieux qui ont fait « Oh, non, les jeunes, ils vont nous contaminer et tout, il faut faire 15 doses. » Et les jeunes, vous restez chez vous. Vous sortez pas de chez vous. D'accord. Vous restez enfermés chez vous. Ouais. Nous, on n'a pas pu... Nous, on était en première ligne, hein, les critiques ciné. C'était pas les médecins, je sais pas quoi. Nous, on devait aller en salle. Ouais. Comment on a fait pour faire notre métier? Nous, on était enfermés chez nous. On devait regarder sur Netflix, on devait regarder les séries. Non, donc ce film-là, ça rappelle qu'on s'est bien fait baiser pendant le Covid. Par les présidents, les médecins et tous les vieux, Anthony Hopkins et Hannibal. Là, on enferme les jeunes. Ouais. Les Pfizer. Moi, maintenant, quand je passe devant les compteurs, là, j'ai la peau qui picote. D'accord. Non. Ouais. Moi, ça me fait péter un câble, ça. Ok. Je suis pas d'accord avec Louis, ça. Je peux pas. T'es ingérable. Non, mais Sacha, j'ai envie de me lever et de partir, là. T'es ingérable. Je suis pas ingérable. T'es ingérable. C'est vous qui savez pas me gérer. Non, je le laisse pas. Bah, moi, je suis là, j'ai des idées, je parle vite. Ce que je déteste le plus au monde, c'est les putains d'étiquettes. Je suis ingérable, très bien, fair enough. Mais allez vous faire foutre, en fait. Hein. C'est une projection que vous faites, c'est vous qui savez pas me gérer. Voilà. Donc, Locked, piégé, dans la bagnole, là, chef-d'œuvre. Merci à Sam Raimi de produire des trucs comme ça. Ouais, bah t'es un peu dur. Moi, ça fait 5 ans que j'essaie de mettre le mot podcast dans la bouche des entreprises. Mais bon, il y a un côté speed aussi. Ah, bah ouais, complètement. Oui, le film Speed qui nous prouve que parfois le fou du bus n'est pas forcément dans le bus. Mais ouais, c'est vrai. À méditer. De ouf. Non, bah le seul truc avec lequel je suis d'accord avec Louis, c'est que les séances avec les masques, c'était chiant. Oh là 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 là. Ou le reste, pas d'accord. Mais moi, je me souviens, j'étais allé voir, tu sais, ce classique avec Audrey Hepburn et le français là, Maurice. Non. Ariane. Exactement. J'étais allé voir Ariane et à la séance. Maurice Chevalier. Il y a une dame qui avait son masque, une retraitée surpayée là, et il y a une autre vieille qui lui parle et elle entend pas, donc elle se rapproche. Et elle baisse son masque pour dire « Je disais, est-ce que vous voulez vous approcher de l'écran ?» Ah oui, baisse ton masque, ouais, vas-y. C'était... non, mais c'est ça, c'est là où tu vois que...
La vie autour du Covid, c'était cocasse, quoi. Non, mais c'est vrai que le Covid et le cinéma, ça a été quelque chose. On en reparlera sûrement à un moment. Il y a plein de il faudrait réexplorer de tous ces films qui sont sortis pendant le Covid et il y avait des très bons films qu'on a un peu oubliés, qui étaient passés sous le... Mais toi, Antoine, j'ai lu ta critique de Piégé. Ah, c'est gentil de votre part. Dans l'humanité. Bah, je lis tout. Merci. Dans l'humanité. Très bon parallèle, Louis. Hein. Là-dessus, rien à dire. Elon Musk, Tesla... Tout ça, c'est un peu, c'est très chargé, hein, ta critique. C'est le Cybertruck en fait. Cette voiture absolument terrifiante. Un moment incroyable, ce Bill Skarsgård, il est vraiment très intelligent ce personnage. Son premier réflexe, c'est qu'il sort son flingue et qu'il tire dans la vitre. Et bien sûr, les balles rebondissent. Enfin, non, mais je pense que vous lisez un peu trop dans ce film, Louis. C'est vraiment un petit thriller sympathique. Mais cette impression de claustrophobie, moi je l'ai ressenti. La dernière fois que j'ai ressenti ça, c'était dans un taxi. J'étais coincé avec un chauffeur de taxi avec qui j'étais pas du tout d'accord politiquement. C'était très compliqué. Il votait socialiste. C'était horrible. Enfin, il essayait de me défendre Glucksmann. Il me disait oui, mais Hollande, il était pas si mauvais que ça. Enfin, cette espèce de social-démocrate un peu dégueu. Et là, Anthony Hopkins, si vous voulez absolument faire une espèce de parallèle un peu vaseux, Anthony Hopkins, c'est ça. C'est un peu François Hollande, quoi. C'est pas un parallèle vaseux. Non, mais c'est ceux qui ont des oreilles pour entendre, qu'ils entendent, ceux qui ont des yeux pour voir, qu'ils voient. Si tu refuses de voir le sous-texte du film, c'est soit tu te mens à toi-même, soit t'es complice du système. D'accord. À un moment, faut arrêter. Hein. Ouais. Mais Hollande, alors Hollande était mieux. Enfin, Hollande, tu peux dire Hollande donc enculé sur Facebook. T'as pas la police à 6h du mat qui vient te chercher, quoi. Ah, mais alors Hollande, que Macron, oui. S'il faut lui reconnaître quelque chose, c'est que il ne répond pas aux insultes du tout. Hein. Non. Puis les appels à son appartement au milieu de la nuit et tout, il s'en foutait. Hein. Bozan, tu veux conclure sur Piégé ? J'aimerais bien parler un peu du film. Ouais. Moi, j'ai vu une espèce de film entre Panic Room et Christine. Donc vraiment... Un côté Jigsaw aussi. Ouais, totalement. Ouais. Là, oui, complètement saut. Mais... Oui, mais il y a Cube aussi. Alors, il est en train de faire sa critique, là, en fait. Putain À chaque fois, quoi. Putain de merde. Fais chier, quoi. Si tu pouvais... Tu t'écrirais des phrases dans leur critique papier. C'est nous qui sommes piégés avec toi, en fait. Vas-y, Bozan. T'es littéralement le personnage dans Watchmen, là, qui dit... Non, n'en rajoute pas. Hein Quel personnage dans Watchmen ? Rorschach. Rorschach. Voilà, en plus, bref, ça pour dire que oui. Ouais. Bon, Cube, s'il veut, parce que dans la mobilité un petit peu et tout. Mais c'est un huis clos mobile. C'est pas tous les jours, ça. Non. C'est pas mal. On n'avait pas vu ça dans un avion au début de l'année. Mais c'était un petit peu... Cronenberg a essayé. Voilà. C'était pas dingue. Mais là, pour le coup, Piégé, c'est bien. C'est trop bien. Et on se demande vraiment ce qui va se passer. C'est ça qui est fou. Et comme vous dites, c'est cette voiture qui est un peu... qui parle, quoi. Elle est personnifiée. Au début, on sait pas qui c'est, le méchant. Non. C'est la voiture, le méchant. Ils ont pas du tout pris un acteur avec une voix reconnaissable. Bah non. Ça, et c'est trop bien. Moi, le suspense m'a un petit peu halté. J'ai un peu eu peur parce que vraiment, il conduit mal, quoi. Et que le vrai danger, pour moi, c'est le danger de la route dans ce film. Ouais, ça fait un peu GTA, ouais. Et tu sais, des GTA, quand les gens ils sont pas trop habitués à la manette et ils conduisent n'importe comment. Non, mais ces voitures automatiques, c'est pas prêt. Hein. Mais moi, je pense que la vraie critique du film, contrairement à Louis, je pense que pour moi, en fait, c'est plus une critique en effet des voitures autonomes. Ouais. Mais pour le reste, t'es d'accord avec Louis ou pas spécialement non plus. Okay. Mais on a régulièrement des débats avec lui qui se passent bien. Donc je vais pas revenir sur ce terrain-là. Non, d'accord. Je suis calme. Hein. Tout le monde est calme. C'est pas demain la veille. À mon avis, les voitures à essence ont encore de beaux jours devant elles. Ah, autonome peut être à essence. Hein. Oh, bon, y en a ? Je pense. Ouais. Oui. Après, on n'est pas dans Automoto, hein, mais. Donc t'as aimé Piégé ? J'ai adoré Piégé. Ouais. Pour moi, franchement, Bill Skarsgård qui change un peu son personnage, là, c'était très intéressant. Bon, Anthony Hopkins, lui, il a pris les rails, oui, bah, ça rappelle The Crow, ça rappelle quoi d'autre comme film magnifique. The Crow qui affronte Ah bah, Hannibal Lecter. Non, surtout. Aïe. Des corbeaux. Odin. Ah oui. Bah, et le corbeau d'Odin. Et le corbeau, le film The Crow. Oui. C'est marrant, non ? C'est deux corbeaux qui s'affrontent. C'est... Quoi ? Corbeau against corbeau. Odin, le corbeau d'Odin.
Skarsgård a joué The Crow. The Crow. Oui, ça je sais. Deux corbeaux, ça joue Odin. C'est comme Kramer versus Kramer, c'est Raven against Mais Raven. t'es handicapé mental ou quoi? Je comprends. C'est quoi le rapport entre Odin et les corbeaux? Odin, il a un corbeau. Il a un corbeau, Odin. Il en a 2, je crois. Il a pas un eye patch? Même moi, j'ai pas vu les Marvel, je sais que Odin a un corbeau. Pourquoi il a un corbeau? Mais c'est un truc millénaire, c'est la son mythologie animal, nordique. son Pourquoi j'ai animal joué de à une compagnie. fois? Genre comme les pirates avec les perroquets? Exactement. Putain, t'es un blanc, renseigne-toi sur ses origines. Ah, ok, je savais pas, il avait un corbeau. Ok. Mais t'as raison, je pense qu'il y a une sous-lecture du corbeau qui Ouais. est là. Et c'est quoi le corbeau? C'est le symbole de quoi? Ouais, la mort. Non, mais aussi, il y avait pas un film avec une héroïne en corbeau, là? Avec Jennifer Lawrence? Eh ouais. Ah, elle s'appelle... Raven, elle Lady s'appelle Raven. dans les X-Men, ouais. Ouais. Non, Non, pas du tout. Mais je parle d'autre chose. Ça devait être Soderbergh, je pense. À mon avis, c'était Soderbergh. Piégé est un film d'action et de suspense qui arrive à créer une ambiance tendue et oppressante. Les acteurs sont convaincants et l'intrigue est bien construite, même si certains éléments peuvent sembler un peu prévisibles. Si vous aimez les films d'action et de suspense, Piégé vaut la peine d'être vu. Grave. On termine avec Dogman. Ah, trop bien. Ouais. Dogman, c'est un film d'animation signé Peter Hastings, avec lui-même dans le rôle du chien. Il y a Pete Davidson, aussi Lil Rel Howery. Lorsqu'un policier et son fidèle compagnon de la brigade canine sont tous les deux blessés au cours d'une mission, une opération chirurgicale aussi insensée que miraculeuse les lie à jamais et donne naissance à celui qu'on appellera désormais Dogman. Dogman s'évertue à faire ses preuves sous cette nouvelle identité pour mieux impressionner son supérieur, en mettant fin aux exactions du chat tristement célèbre Mon Petit. Les 2 meilleurs flics de la ville doivent s'unir. Le vert ou le rouge? Vert. Au fait, les chiens sont pas daltoniens. Et se battre en ne faisant qu'un. Et si on cousait la tête du chien sur le corps du policier? Excellente idée. Dogman! Alors, je vais paver dans la mare. Vas-y. Oula. Pavé dans le popcorn, plutôt, vu qu'on est podcast De la cinéma. gamelle du chien. Ça en raconte plus sur les violences policières, Catena, où la nuit se traîne. Oh. Ouais. C'est vrai. Et anecdote, j'ai vu le film, bon, avec mon fils évidemment, je vais pas voir ce genre de truc tout seul, même s'il y avait un adulte tout seul, trop bizarre. On était 3 dans la salle. Ah. Il y avait moi et mon fils et l'adulte tout seul. Il était loin? Il était à l'autre bout de la salle, mais mon gars, tu touches à mon gosse, je te poignarde. Procès ou pas, j'en ai rien à foutre, j'ai de l'argent. Donc, UGC Gobelin. Quand tu vas à l'UGC Gobelin, d'ailleurs, je donne ça aux auditeurs étudiants, aux pauvres. Moins 20% chez KFC. Okay. En montrant ton billet de cinéma. C'est vrai? Et oui. Et donc là, heureusement, avec Dogman, 2 fois plus de poulet. C'est ça, voilà. Dommage qu'il n'y ait pas de menu Minecraft à KFC, mais c'est une... Voilà. Si vous montrez votre billet au KFC, on vous met moins 20% sur votre commande. Et Dogman, c'est trop bien. Parce qu'il y a... C'est dur d'être un bon Dogman, hein, parce qu'il y a celui de Besson. Ouais. Il y a celui de... Matteo Garonne. Ouais, du Macaroni, là. Très bien aussi. Mais là, je trouvais la narration ultra innovante. Ouais. La scène au début d'exposition. Ah, l'origin story, elle est incroyable. Bah, c'est ça. C'est comme Minecraft. C'est bien condensé, tu comprends tout. C'est un film d'animation déjanté, mené tambour battant dans les pas d'un chien policier, vraiment pas comme les autres. Vous me connaissez, je suis pas très film d'animation, mais là, pour le coup, allez, c'est rendez-vous aux Oscars. Ouh. Mais pas en catégorie animation, justement. Meilleur film, carrément? Bah, c'est possible, je pense. Non, mais au moins, meilleur film d'animation. Après l'année du chat, l'année du chien. C'est ce Ouais, côté ouais, flow ouais, cette ouais. année. Ouais, non, ouais. bah après, c'est un super film d'animation. Ah, mais tu mets Flo dans le film et il se prend une balle. Hein. Bah ouais, Flo. Là, c'est pas un film pour les gentils. Littéralement le méchant dans le film, quoi. Ouais. Mais non, vous avez raison. En plus, c'est un film qui traite aussi de la finesse, opération chirurgicale. Au début, c'est une opération qui aurait pu être chirurgicale qui rate, pour ensuite voir une opération chirurgicale qui, elle, réussit, et pour créer, comme vous dites, littéralement ce chien policier, mais au sens premier du terme, quoi. Ça m'a un peu rappelé Robocop. Bah, pour moi, c'est une version un peu adolescente de Robocop, oui, ouais, c'est ouais. ça.
Et The Substance. Ouais, The Substance, Titan, oui, il y a plein de trucs... Après, ça remonte aussi au Prométhée moderne, Frankenstein. Bien sûr, c'est complètement Frankenstein aussi, Frankendog, voilà. Et non, et bon, c'est trop bien, c'est trop drôle. Ah non, mais c'est... Alors, les gags, il y a des trouvailles, et même, il y a certains gags, je me disais, mais mon gosse va pas comprendre. Ça s'adresse un peu aux adultes. Et comme vous dites, ça parle quand même pas mal de la situation des flics. Hein, c'est un film... Mais il arrive à être ni anti-flic, ni pro-flic, ce film. Ah, je suis pas d'accord. C'est un film profondément accable. Non. C'est un film sur comment ils sont pas checkés, ils sont pas vérifiés à aucun stade de la hiérarchie. Il y a quand même un gars, il perd sa tête... C'est un flic, il voit toujours l'uniforme, et ils disent on va lui mettre la tête d'un chien et puis ça va faire une espèce de comment on dit, de chimère, une hybride quoi. Et ils continuent, à un moment quand même, ils le font surveiller, des vidéos de surveillance. Et qu'est-ce qui se serait passé s'il avait travaillé à Nanterre il y a 2 ans, hein? Ah oui. Au bord du, hein? On les aurait eu les images, non? Le chien, il aurait mangé la bande. Il aurait mangé la VHS. Les devoirs. Il aurait mangé les devoirs de la police. Il aurait mangé les devoirs. Et, oui, et voilà. Et puis le préfet, Nunez, là, il serait allé. Il fait, est-ce que je peux avoir les images du gamin qui s'est fait triturer, massacrer à côté du périph'? Oh ben non, il y avait Dogman. Il était en train de surveiller. Puis il a bouffé, il a fait n'importe quoi, Dogman. Ouais, ça reste un bon pépère quand même. Si vous écoutez ce podcast, attends. C'est de la représentation. Bien sûr que c'est un bon pépère, c'est un film. Mais s'il y a des Dogman qui commencent à essaimer dans la police française, qu'est-ce qu'on va devenir? Je préfère préciser un truc. Pour ceux qui écoutent ce podcast en 2037, Antoine fait référence à un fait divers qui impliquait un jeune dans une voiture volée qui s'était fait tuer par un policier. Jaune la voiture. Et sinon, autre observation, je trouve ça très intéressant qu'il y ait Pete Davidson au casting parce que c'est le plus gros chien d'Hollywood. Allez, j'ai pas raison, high five. Alors, il joue un chat, il joue le chat, il joue le chat. Oui, mais c'est ironique. Non, il joue le chat, hein. Ouais, mais il joue le chat parce que il pouvait pas jouer Dogman parce que c'était trop littéral. C'était trop littéral. Ouais, bon, après je vais laisser Louis peut-être en parler. Ça t'a pas rappelé un film sorti il y a pas longtemps là, en Chine? Ah bah si. Black Dog. Bah ouais. Complètement Black Dog. Ah, je l'ai vu. Alors, si on peut faire une petite parenthèse, je l'ai vu. T'étais pas dans l'épisode, ouais. Mais oui, c'était sublime ce film, magnifique. Ouais, ok. Bah si, c'est Black Dog, littéralement Black Dog. Oui. Mais en fait, sauf que c'est Black Dog, mais c'est les 2 personnages en un seul. C'est ça qui est bien vu, ouais. Et c'est trop bien. Mais c'est vrai que, alors ça manque un petit peu de... Comment dire? Bon, déjà... De chien. Attends, si t'allais dire ça manque de référence à la mère Michel, non, il y en a une dans le film. C'est trop drôle. Bah oui, elle est marrante. Je me suis éclaté de rire. J'ai bien fait de la VF. Ça manque un petit peu de... Malheureusement pour nous, Français, c'est un film américain. Donc ouais. ça manque de ref un petit peu... genre, il n'y a pas de référence au sketch des Inconnus, tu vois. Non. Ou de choses comme ça, ouais, c'est un peu dommage. Film Hercule et Sherlock avec Christophe Lambert. C'était un peu... Il y avait un rapprochement à faire, ils l'ont pas fait. Et donc, c'est plus Baxter, là. Ouais, ou Rex, en effet. Mais mais c'est... Non, moi j'ai kiffé. Et pour revenir sur ce truc de... C'est ni un film pro, ni un film anti, parce que quelqu'un m'a coupé quand je parlais, je sais pas si vous avez remarqué. Et je trouve qu'ils ont su mettre le curseur où il fallait. Et ce film parle quand même du quotidien de la police, quoi. Ah oui, oui. Et c'est pas souvent qu'on a l'occasion de voir ça. Que rappeler, n'en déplaise à Monsieur de l'Humanité Charmant, que ça reste des travailleurs. Qu'ils sont là. Ils disent au revoir à leur femme le matin sans savoir s'ils vont rentrer. Voilà. C'est vraiment le début du film, en fait. Et c'est horrible. Tu vas voir qu'il y a la police qui va débarquer dans ta rédaction parce que vous avez détourné de l'argent. Ouais, et toi, vas-y, fais une semaine sans flic dans la rue, tu verras. Ouais. Et ils auraient pu rendre hommage à Diesel aussi. Chaîne du raid. Louis. Je trouve que vos critiques sont pas mal. Merci. Mais pas... Enfin, en fait, vous illustrez un peu ce que je reproche à ce genre de film. En fait, vous êtes exactement comme les chiens dans le film. On agite un truc devant vous, et un os, et vous courez tous dessus. Parce qu'en fait, là, le film, vous pensez que le message, c'est pro-police ou anti-police. Non, c'est pas ça. C'est encore un truc un peu... Vous voyez, quand on parle de trucs comme ça, après, ils font passer des lois qui nous enculent, quoi. Et là, en gros, le truc... Ouais. Un truc comme ça, c'est quoi? Vas-y, exprime ta pensée. Non, continue. Bientôt, ils vont faire... Là, en fait, c'est pour banaliser le fait qu'on peut faire des chimères. Donc, si dans le suite, Dogman, il tombe amoureux d'une meuf,
La meuf, elle va se marier avec un chien. Donc ça veut dire que bientôt on pourra se marier avec nos animaux. Non. C'est des malades, c'est n'importe quoi. Non, tu vas trop loin. Et là t'as le chat qui se épouser clone. Dogwoman. Donc il y a un truc avec le GPA et tout, c'est n'importe quoi. C'est pour faire accepter des trucs de taré. Ça, c'est typiquement la riposte du système. Ouais. Parce qu'en fait, il y a eu pas mal de films qui ont lancé des trucs, même dans cet épisode, tu vois, The Amateur. Bon, bref. Et là, en fait, le système, là, Hollywood, voit qu'on commence un peu à se poser les bonnes questions, qu'il y a des films qui ont un peu de courage politique, et bam, l'objet de divertissement ultime, Dogman, du pain et des jeux. Voilà, comme ça, les gosses, ils vont pas réfléchir. Et ils vont même avoir les mauvaises idées en tête. Il s'est éclaté, mon gosse. Je comprends pas. C'est quoi le but? Ils veulent qu'on épouse des chiens? Ouais. Ok. Le gouvernement veut qu'on épouse des chiens. Hollywood. D'accord. Non, moi je voyais Ça, plus c'est ton avis, hein. Ouais, un film sur la lutte intestine entre les chiens et les chats et prouver qu'en effet cette lutte elle est un petit peu aujourd'hui finie avec des évolutions sociales, mais toi tu vois ça comme une... D'accord, ok. Bah, c'est une comédie au poil. On respecte tous les points de vue dans cette émission, sauf le mien, apparemment. Ah oui, c'est une comédie qui manque pas de mordant en tout cas. Non, ça c'est sûr. Il y a aucun os dans ce film. Si vous voulez y aller, ne mettez pas de coups de collier, allez-y. Non, ça ne veut rien dire, excusez-moi. Putain, waouh. Il est rouillé. Putain, c'était tellement simple là de rebondir, quoi. T'avais 1000 trucs. Waouh. Attends, je vais réessayer. T'as pas les coups, Antoine. Non, mais pas... voilà. Tu vois. J'ai rien. T'as pas le flair. J'ai pas du tout. Devant un casting pareil, on s'en lèche les babines. Enfin, tu fais. J'ai un film qui fait aboyer de plaisir. Voilà. Ça va? Ça passe. C'est con, mais c'est trop tard. Ah, c'est pas bon. C'est trop tard. L'auditrice a quitté l'épisode déjà. Un dessin animé très sympa, idéal pour des moments agréables en famille, avec des moments de folie et de tendresse. On en parle du poisson. Oh, et si il est veux, taré, non? Non mais c'est un malade. Ah mais Louis, il est taré le poisson. Il me fait flipper, moi. Il surnage totalement. Ah mais oui, il a un peu de casque. Franchement. Oui, mais c'est... Parce que... Non mais attends. Le gars, alors, je suis pas pro-drogue ou quoi. Le gars, il a fumé. Parce que, attends, il dit, ouais, alors le poisson, il est mort déjà, donc on le fait revivre aussi. Il n'y a pas que Dogman oui, c'est... Qu'est-ce qu'il va faire? Il va contrôler des bâtiments qui vont devenir vivants, qui vont dire Uba Gaga, Uba Gaba là, et qui, en mode King Kong. Putain, mais qu'est-ce qu'il prend le mec? C'est qui son dealer? C'est un film de kaiju, hein. Non mais ouais. C'est... Je sais pas qui est son dealer, mais je pense savoir que oui, en effet, je pense que c'est de la fumette. Je veux bien son numéro. On a oublié de répondre à une question. Ah. Qui est Dogman? Oui, non, mais il y a des questions auxquelles on ne peut pas répondre. Ouais, là, non, mais autant qui est Natacha, l'hôtesse de l'air? On le sait, on a eu les BD. Qui est Dogman? Bah, le truc, c'est que le film, comme c'est un film pour enfants, il dure que 1h10, 1h15. Ouais, 1h30, je crois. On peut pas creuser toutes les pistes. Voilà, on peut pas... Pour moi, c'est le chien de garde du système. Mais bon, c'est pas dans le film, quoi. Ça, c'est ton avis, mec. Ouais. Le système qui veut donc qu'on épouse Dogman. des chiens. Ouais. Ça, j'ai du mal, j'ai du mal, frère. J'ai l'impression que Dogman, c'est l'institution, c'est la police peut-être, mais je sais pas qui est Dogman, non. De tout temps, l'homme-chien a voulu protéger et servir. Voilà, c'était nos critiques. Et n'oubliez pas d'aller voir Fanon également, voilà, pour résister. Le film que l'État ne veut pas que vous alliez voir. On passe au courrier des paraphiles, pardon. Le courrier des paraphiles. J'allume mon ordinateur. Le courrier des paraphiles. Je me connecte. Bienvenue. Ma respiration se bloque. Courrier des paraphiles. Antoine, peux-tu rappeler l'adresse mail, Bien le sûr. courriel pour nous écrire? Et ensuite, je te laisse lire les questions. Merci beaucoup. Parasite le podcast, tout attaché, @gmail.com. Premier message, Sacha? Vas-y. Alors, j'ai Arthur Schmitz, ou Arthur S, je sais pas si on a le droit de dire son nom. Arthur SS. Arthur. Vu son nom. Eh ben... C'est marrant parce qu'on parlait de films policiers, les Schmitt. C'est vrai, les Schmitt. Cher à L.I.M. Les Condés, les Schmitt. Le seul rappeur que j'écoute. Alors, salut de Lille, les parasites. Ah Louis. Merci à toute l'équipe de me faire aller à la salle à travers toutes vos critiques, à la salle de cinéma, donc Ouais. pas à la salle. Bah, Je n'ai pas les moyens d'y aller moi-même car tout mon fric passe dans l'alcool. Trop Ce drôle. qui m'amène à ma question, quel est votre film d'alcool préféré? Bon, moi c'est simple, c'est Sous le volcan de John Huston. Moi c'est Le Poison de Billy Wilder, The Lost Weekend en anglais je crois. Moi, c'est Drunk avec le chiffre de James Bond. Putain, me l'a pris. Ok. Bah, moi, c'est Drunk aussi. Ah, égalité. Ah ouais. Alors, on a une deuxième question. Merci, vous avez été nombreux, mais on peut répondre qu'à 2 questions.
d'un certain Thomas. Bonsoir, est-ce que vous allez faire une critique du film Chaka Ponk, The Final Fucked Up Tour, le final au cinéma, cordialement. Thomas, envoyé depuis l'application Mail Orange. Non, alors, le problème c'est que un film de concert avec un singe. Donc c'est un peu un film de singe. Un film de concert avec un singe. Oui. Il n'y a pas eu ça déjà en cette janvier, année Voilà. Je pense qu'on peut se justifier différemment. Donc ta question, tu peux te la mettre dans le cul. C'est un groupe de merde. Voilà. Oui, et en plus... si on peut avoir des meilleures questions la prochaine fois. C'est tout ce qu'on a comme En question. plus, le chanteur a soutenu qui récemment ? Bertrand Cantat. Voilà. La Palestine. Je suis sûr que c'est un film de Guy Roddy. Non, on va pas parler de Chaka Ponk. Mais continuez quand même à nous envoyer des questions. Voilà l'exemple de questions à ne pas poser. D'accord. On passe aux recommandations. J'ai écouté ton conseil. C'était excellent comme conseil. Recommandations. Tu sais ce que je viens de voir? Moi en train de décoincer la main d'un abruti. Le retour des Jedi. Les recommandations. Les recommandations, c'est chaque fin d'épisode, on vous recommande chacun un film ou une saga. Enfin, Antoine, vas-y. C'est sur YouTube. C'est un peu... je crois que c'est autoproduit, c'est totalement gratuit. C'est un documentaire ? C'est un documentaire qui s'appelle, je ne sais pas si vous connaissez ce groupe, Dread Zeppelin. C'est un groupe qui a commencé à la fin des années 80, début des années 90, avec, c'est exactement ce qu'on imagine, des reprises de Led Zeppelin, mais en reggae, et chanté par un imitateur d'Elvis Presley. Et c'est un groupe qui est culte dans Los Angeles, qui existe depuis 20-30 ans, maintenant, 20-30 ans, qui existe encore, et le gars, je sais plus, il a un métier qui n'a rien à voir, et c'est un documentaire absolument, alors c'est pas... mais c'est absolument... Ouais. C'est vraiment... C'est très plaisant à regarder, c'est gratuit, allez sur YouTube, Dread Zeppelin. Moi, Val Kilmer nous a quittés à cause des incendies, là. Ah putain. À Los Angeles, donc je recommande Top Secret, c'est une comédie d'espionnage. Ah oui. Hilarante, avec Omar Sharif dedans, pour vous dire. Et voilà, il a également joué dans MacGruber. Ouais, j'allais dire, il super, fait autre comédie de... il a joué dans les deux plus grandes comédies, quoi. C'est Val Kilmer. Tout simplement. Mais quand t'as dit Top, j'ai cru que t'allais recommander Top Gun, mais t'es trop cinéphile. Non, il a fait Top Secret surtout. Top Gun, c'est sympa, mais... Voilà, repose en paix Val Kilmer, t'étais le meilleur. Et tu manques. Il meurt littéralement dans Top Gun. Non. Ah si, il meurt, mais on le voit pas à l'écran, oui c'est vrai. Vous avez fini le débat parallèle ou... Non, pardon. Moi je vais recommander, là avec la sélection qu'on a eue de films, aujourd'hui j'ai envie de recommander un des derniers esprits libres d'Hollywood. Je vais recommander le 3e film, ou 4e film, de Craig Zahler, Traîner sur le bitume, avec Mel Gibson et Vince Vaughn. Hard-boiled, ça a tout compris, c'est génial, 2h30, c'est du kiff, c'est violent, c'est trash, c'est sans concession, ça fume, ça boit, ça tire. C'est des vrais flics. C'est des vrais flics. C'est un super film sur le BTP aussi, en plus, sur la voirie, quoi. Absolument. J'adore ce film, bravo Louis. La scène de la supérette, là. Et dans la banque. Avec Jennifer Carpenter. Mamma mia. Puis la scène avec le fourgon. Ouais. C'est pour ça qu'on est père de famille. Ouais, super film. Donc la dernière fois j'avais dit si vous en avez marre de mon arc un peu métaphysique, dites-moi, je vous balance 2-3 films et je passe à autre chose. Donc les gens m'ont dit oui, on en a marre. D'accord. Donc voilà, je ne vous parlerai donc pas d'Equilibrium, de Wanted dont on avait parlé la dernière fois, ni même de Ready Player One qui peut-être est un des meilleurs films sortis ces dernières années. Mais Equilibrium c'était au même niveau que Matrix, moi j'ai trouvé. Là ouais, carrément. C'est même oui, c'est Matrix le concurrent quoi. On est d'accord. Et il y a la Joconde dedans. Il y a la Joconde. Comme dans Natacha, presque hôtesse de l'air. Bah oui. Et du coup, je vais plutôt vous parler d'un film qui parle d'un autre art. On est tous un petit peu ouverts dans ce podcast, donc on adore le théâtre, on adore les classiques, les grands classiques du théâtre, Shakespeare. Donc je vais vous parler de mon film préféré adapté de Shakespeare, c'est Roméo doit mourir, avec Jet Li, DMX et Alia, qui est une espèce de relecture
de la pièce mythique du royaume d'Angleterre. Du barde anglais. Exactement, et c'est trop bien. C'est réalisé par alors ça, c'est vraiment une bonne question. Ouais. Le casting, en tout cas, il y a Jet Li, Alia et DMX. Il y a les Montaigu, les Capulet, tout ça. Alia jouait dans... Elle a pas joué dans un film de momie ou de... La Reine des damnés. Ouais, voilà. Ouais, elle a également joué dans Matrix 2. Ok. Elle nous manque. Elle nous manque tous les jours. Tous les jours. Et si. Donc Roméo doit mourir, ouais. Et c'est trop bien. C'est donc l'histoire d'amour impossible entre un Chinois et une Noire. Ok. Et franchement, c'est trop réaliste. Elle est son papa, il est commissaire de police. Ouais. Lui, on ne sait pas qui c'est son papa parce que c'est un immigré clandestin. Ah, ouais. Mais par contre, lui, il est trop fort au karaté. Mm-hmm. Et elle danse trop bien. Et franchement, j'ai kiffé ma race, ce film. Il est trop... La BO, elle est incroyable. DMX. Timbaland, DMX, Alia. Ah ouais, Exhibit. Bonne question. Pas impossible. Okay. C'est pas impossible. Ça flingue, ça. Il y a de l'amour. Il y a des effets spéciaux. Il y a une scène où ils ont fait un effet rayon X. On dirait un jeu vidéo. Vous allez péter un câble. Genre, s'il vous plaît. Ouais, je note. Ne pétez pas votre télé. Roméo, R-O-M-E-O. Roméo, comme le chat, Roméo, quoi. Et Roméo doit mourir, voilà. Doit mourir. Okay. Et je suis sûr que c'est ce film-là qui a inspiré les mecs qui ont fait récemment Grand Theft Hamlet. Oui, c'est sûr. À adapter du Shakespeare. Et Rush Hour, c'est adapté de Shakespeare aussi ? Parce qu'il y a aussi un noir et un chinois. Non. C'est pas Comme il vous plaira, ou chose comme ça. Non, je sais que par contre, Jackie Chan a joué dans un Jules Verne. Il a joué dans Le Tour du Monde en 80 jours. Il se passe partout. Il y a Steve Coogan, il y a Schwarzenegger, Michael Youn. Cécile de France. Cécile de France, qui est l'actrice principale du film. Ouais. Elsa Pataki, c'était super casting. Que du bon poulet. Voilà. Donc Roméo doit mourir tous les jours. Ça tous les jours. Et j'espère qu'il y aura une suite. Ok. Voilà, c'est la fin. Petite actu. Plus que 3 dates pour Mort asymptomatique. Le 14 mai à Tours. Le 23 mai. Si je me trompe, au pire, vérifier, mais je crois que c'est le 23 mai à Lille. Chez Louis. Spotlight. Et la dernière à Paris le 11 juin. Quelques dates peut-être en octobre ou novembre. Après, c'est la fin du spectacle. Voilà. Un mot de la fin. Je pense que Louis peut choisir sa salle à laquelle on dédicace cet épisode. C'est vrai que Bozan a lancé il a lancé cette tradition, c'est vrai. Oui, je voudrais dédicacer cet épisode au cinéma de la Cité, qui est un ciné art et essai à Angoulême. Voilà. Donc voilà, j'ai jamais été à Angoulême, mais ça. C'est une belle salle. Comme quoi, il n'y a pas que la BD à Angoulême. Non, mais ils ont des très belles projections, des ciné-clubs, des trucs comme ça, des interventions, ça a l'air très très bien. Merci à eux. J'ai vu sur... Voilà. Ok, ça tombe bien, on a parlé d'une BD. C'est vrai, d'une adaptation d'une très bonne BD franco-belge, dont l'auteur doit régulièrement se rendre à Angoulême. Un film qui fait buller. Voilà, merci d'avoir écouté. N'oubliez pas, la salle, c'est fondamental.